Hello ma bande de breloques et bienvenue dans une bonne guidance intemporelle qui j'espère va vous plaire, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une grosse guidance. Hein. Je vous le dis, là j'ai été inspirée avec simple, concret, efficace comme titre, quel est votre destin, mes chouks? On va aller voir ce qui vous est destiné, mais avant ça, on va déjà aller voir ce pourquoi vous êtes là, sur cette bonne terre. On a tous et toutes un bon rôle, donc j'avoue que je vais sûrement corréler sans faire de différence. Hein. Je vais me laisser vraiment porter par les messages des guides. Je vais corréler sûrement le destin, la mission de vie, il y aura peut-être un soupçon d'âme, il y aura plein de belles choses. C'est une guidance hautement spirituelle, mes petits choupis. Voilà, donc préparez-vous un petit thé, un petit café, un verre d'eau ou une gourde carrément. Mettez-vous dans un bain, dans une couette, dans un pyjama, dans des chaussettes. En tout cas, installez-vous confortablement. Je pense que, bon, je sais pas encore, hein, à chaque fois je dis non, le choix il sera d'un quart d'heure et puis des fois ça dépasse la demi-heure. Mais là j'ai envie de faire plaisir, j'ai envie d'aller secouer les énergies, j'ai envie d'aller, voilà. Hein, toucher du doigt le soleil. Mais non, mais qu'est-ce qu'elle dit la meuf? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous me connaissez pas, hello, c'est la clacla, c'est Clarisse, aka Mamzelle Breloque. Bienvenue à vous sur cette chaîne. Je suis ravie de vous accueillir. Ça veut dire que Monsieur Algo, et d'ailleurs à ce sujet-là, mon pote l'algorithme, n'oubliez pas que c'est dans les 30 secondes, max la première minute, mais pour 30 premières secondes, c'est sympa de liker, commenter et tout ça, de mettre un petit message, un petit cœur, un petit bonhomme, un petit emoji, je ne sais pas, nimp, un bisou, un truc sympatoche, une blague de Toto, dans les commentaires, de vous abonner, de partager, etc. C'est important pour que YouTube continue à me proposer. Et puis voilà, pour vous les nouveaux et les nouvelles arrivantes, nouveaux arrivants, nouvelles arrivantes, c'est que l'algo a fonctionné, donc j'en suis très 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 contente. Vous trouverez sur cette chaîne pas mal de petits, pas mal, ouais, ça y est, j'en suis, je crois à quoi, je sais même pas combien de guidances j'ai fait depuis 4 ans. Il y a des playlists, vous pouvez fouiller, il y a des guidances sentimentales intemporelles, des guidances intemporelles ce type-là, avec plein de thèmes différents. Il y a des thèmes que je refais de temps en temps, parce que c'est mes thèmes de prédilection que j'aime bien. J'aime beaucoup l'amour. Ah oui, à ce sujet, tiens. J'ai une question à vous poser, comme ça vous pourrez me répondre en commentaire tout de suite. Là, je vais aller voir quel est votre destin, votre destinée, peut-être votre mission de vie, un petit soupçon de mission de vie. Est-ce que vous voulez que vendredi, je fasse le même thème, mais la version sentimentale? Quelle est votre destinée amoureuse? Ah ah ah, est-ce que ça vous dit? Je sais pas. J'ai bien envie de faire des semaines à thème comme ça, donc vous me dites en commentaire si ça vous tente. Et je le mettrai peut-être en premier commentaire, en épinglage, comme ça, ceux et celles qui n'écoutent absolument pas mes intros, et je le comprends. Parce que, oui, en barre de description, vous avez le timecode déjà pour aller faire les choix si vous voulez, et tout ça, et puis aller vers le choix qui vous appellera le plus. Ouais, je le mettrai peut-être en commentaire, ce mini-sondage. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, mes petits chouks? Pour les réservations de guidance personnalisée, c'est par mail, bien évidemment. mamzellebrlock@gmail.com. Vous trouvez ça également en barre de description. Voilà, ouvrez toujours les barres de description parce qu'il y a pas mal d'infos. Puis ça m'évite de répondre à des... Alors, j'aime bien répondre aux commentaires, mais il y a des choses que je dis en intro, donc c'est pour pas... voilà, vous trouvez tout en barre de description. Qu'est-ce que je voulais dire? Pour les demandes de guidance personnalisée, mon délai a allongé parce que je vais prendre quelques jours au mois de juillet, donc n'hésitez surtout pas, parce qu'à chaque vacances, ça fait ça. Il y en a qui disent, je vais attendre que tu reviennes de vacances. Mais quand je vais revenir de vacances, le délai, il sera toujours plus long. Hein. Vous voyez, mon délai minimum, de toute façon, c'est d'1 mois. Là, il est d'un bon gros mois et demi. Donc, si vous avez envie d'une guidance cet été avec moi, n'hésitez pas à d'ores et déjà m'envoyer un mail pour réserver votre place, mes petits choupis. Puis comme ça, j'organise mon mois d'août et tout, ce serait... Parce que là, j'en suis déjà à début août. Hein. Première semaine d'août, je crois, en termes de délai. Donc, n'hésitez pas, mes petits chouks. Quoi vous dire d'autre? Toujours Instagram, toujours tout ça. Et puis, si je vous le dis... Ah non, je le dis pas avant. Ah, vous avez vu la nana? Je voulais vous dire un truc que je suis en train de préparer, mais je suis pas superstitieuse, mais je préfère parler des choses quand elles sont faites. J'espère quelque chose qui vous fera plaisir, que vous pourrez tenir dans la main un jour de 2025. Voilà, c'était... Et ne dites pas trop en commentaire. Oh là là, pourquoi je vous ai dit ça? Bon, bref. Je prépare un truc d'ici la fin de l'année. Voilà mes petits choupis. Nana qui a pas envie de parler des choses avant de les faire. Ouais, j'ai toujours... Je crois que c'est quand même ça... On dit toujours que la réussite se charge de faire du bruit, il vaut mieux pas en faire avant. Bon, je ne regrette pas ce que je vous ai dit, j'ai mis un petit indice et puis je fais 3 pas en arrière. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, mes petits chouchous? On va aller attaquer les choix, c'est très simple. Aujourd'hui, qui dit destin, qui dit pour moi la carte de l'étoile dans le tarot, je suis allée vous sortir les 3... J'adore ces 3 tarots-là.
Je vais vous donner les noms. Après, si vous ne voulez pas les noter comme ça, vous avez tout en barre de description, les tarots et les oracles que je vais utiliser. Ce n'est pas des placements, bien évidemment pas. Et je vais à chaque fois vous retourner la carte, c'est la première de l'étoile. Alors, pour le premier tarot, c'est ma dernière acquisition. Oh, qu'est-ce que je l'aime! Regardez. Tarot on canvas. En plus, j'adore ce type de boîte là, j'adore. La carte de l'étoile, elle est comme ça. C'est représenté par des peintures, les arcanes majeures. Des peintures revisitées. Là, on a un trait à la Van Gogh, si je ne m'abuse, je crois. Oui. Alors, ça, c'est le choix numéro 1 de l'étoile. Pour le choix numéro 2, nous avons un petit chouchou à moi aussi. La boîte à tirer les cartes. Nous avons cette étoile-là. J'adore la tête de cette femme avec cette tarte. Tarte aux cerises, là, regardez. Mais en ce moment, j'arrête pas de voir des frites. Alors, c'est marrant, hein, parce qu'elle est intemporelle, cette guidance. Mais en ce moment, j'arrête pas de vous montrer mon tatouage que vous pouvez pas voir, là, sur mon avant-bras. Mais il y a des cerises partout. C'est un truc de malade. Donc, l'étoile, cette bonne femme qui est en train de faire « Hey !» avec sa tarte aux cerises dans les mains. Et pour le choix numéro 3, nous avons une représentation avec ce tarot-là, The Mystic Soul Tarot Deck, une représentation plus classique, mais que j'appellerais très dynamique. Je vous le dis, cette étoile, elle est très brillante pour moi. Puis elle est quand même en petit déshabillé de soie violet, vous voyez, c'est quand même assez moderne, hein, j'aime bien, avec ses couleurs bien tranchées. Donc, je vais vous remontrer les cartes. Choix 1. Choix 2. Choix 3. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Hello, hello mes petits choupis du choix numéro 1. Vous qui avez opté pour le Canvas Tarot, Tarot Canvas, Tarot on Canvas. On va aller voir tout de suite vos énergies. D'accord, hein, cette représentation, moi je la trouve... à tenir comme ça, elle est folle. Elle est... vous voyez, comme l'auteur a repris un peu le trait de Van Gogh. Oui, la breloque et critique d'art. Non, mais non. Mais il y a ce côté mouvement, vous voyez, qui va très bien avec le destin. Je trouve que il y a un côté mouvement. Peut-être que vous avez un destin, vous avez déjà eu hein, un destin mouvementé. En tout cas, on ne s'ennuie pas dans votre destin. C'est peut-être un truc comme ça. Il y a du retour, en arrière, devant, je sais pas. Il y a du vent, il y a du mouvement, il y a peut-être du déplacement. J'ai un peu une inspiration comme ça. On va aller mettre des breloques et je vais les situer aussi. Alors, je sais ce que je vais faire. Non, je vais mettre des breloques après. Je vais déjà les situer un peu qui vous êtes. Hein, peut-être votre passé, votre présent, mais surtout qui vous êtes. Ça va être intéressant. Même si c'est le passé qui vous a forgé, ou que ça se trouve, rien ne vous a déformé, j'ai envie de savoir un petit peu, d'avoir une petite base astro pour savoir qui est ce choix numéro 1. Alors, je rappelle, je ne vous ai pas rabattu les oreilles hein, en intro. Mais ne prenez pas tout au premier degré. N'attendez pas de la magie, n'attendez pas des solutions pratiques, scientifiques, mathématiques. Mes guidances, en tout cas, sont spirituelles, d'accord? Donc, elles sont là pour vous inspirer, pas vous conditionner. Elles sont là pour vous rappeler qui vous êtes, vous aligner à quelque chose de chouette. Hein. Si ça active la peur ou le cerveau, c'est soit que c'est pas le bon choix, soit que tout simplement c'est pas le bon moment, faut pas forcer. Vous revenez sur cette guidance un autre jour et ça coulera de source. Et puis n'oubliez pas que je ne peux pas... ce n'est pas une guidance perso, et puis je ne connais pas votre vie, je ne sais pas qui me regarde. Vous savez qui vous regardez, mais moi, je ne sais pas qui me regarde. Alors, qu'est-ce qu'on a, mes chouchous? On a le signe de la balance. Ça peut être votre signe, hein, évidemment. Alors, attendez. On a Neptune, ok. Donc, il peut y avoir aussi des poissons. Et on a quoi l'hiver? J'aime bien vos énergies, à vous. Elles sont assez douces, j'avoue. Ouais, il y a beaucoup de douceur chez vous, mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour cette étoile-là. Évidemment que vous pouvez être né en hiver, vous pouvez avoir Neptune, un aspect très particulier, vous pouvez être balance, ou ascendant balance, ou lune en balance, mais c'est pas que ça, moi je veux pas vous parler astro là, je vais vous parler d'énergie. Vous oscillez toujours entre le besoin peut-être d'être seul et le besoin d'être accompagné. Une solitude, un manque affectif et après le fait d'être comblé. Il y a peut-être beaucoup de dynamique émotionnelle chez vous. Et puis beaucoup de rêves avec Neptune, bien évidemment. Moi, je sens des gens pour qui c'est pas forcément évident, les rapports sociaux, le rapport amoureux. C'est toujours un grand mystère pour vous. Ce qui fait que des fois, vous vous sentez seul. Ou alors, vous avez besoin de calme et de solitude. Et à d'autres moments, vous avez besoin constamment de vous relier. C'est un peu une énigme. Pour vous, l'humain est une énigme. C'est peut-être aussi un bout de votre destin, hein, de comprendre. Peut-être que votre âme, ce petit bout de chemin, cette mission de vie que vous avez, c'est pour la relier à l'humain. Hein. Vous savez, votre âme, sans vous, elle ne pourrait pas se relier aux humains. Il y a peut-être un truc comme ça. En tout cas, vous, je vous sens très sensible à l'humain, mais vous ne savez pas trop comment faire.
Et puis vous oscillez entre eux, mais j'ai besoin d'être seule, mais à la fois j'ai besoin des autres, où je me place, dans quelle étagère, dans quel tiroir, etc., 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 mes petits chouchous. Ok, alors ça, je vais vous... Alors vous savez quoi? Non, je ne l'enlève pas, mais dis donc, elle serait pas un peu brouillonne, la Brebro, aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on a de plus en termes de breloques? Et après, on attaquera votre guidon. La détente avec le soda. Après, moi, je vous dis la détente avec le soda. Si le soda, là, le coca ou je sais pas quoi, vous fait penser, vous êtes en train de siroter un coca, c'est peut-être que c'est votre choix, tout simplement, mais ça, je peux pas le savoir. Alors, on a quoi? Le chakra sacré, le plaisir. Ok. Ouais, je sens que vous, on est dans la team, vous voyez, c'est drôle ça. C'est comme si, naturellement, vous aimeriez vous lâcher la grappe, assumer qui vous êtes, tout ça. Mais il y a une notion, alors soit vous avez été trop bien élevé, même si c'est un débat, mais on n'est jamais trop bien élevé, mais à dire attention, ne bois, alors, je vous donne un exemple avec le coca. Ne bois pas trop de coca parce que c'est saturé en sucre. Tu sais qu'il y a à peu près, c'est quoi, c'est par canette, il y a 3 carrés de sucre quand même. Alors là, vous culpabilisez, mais vous avez envie de vous faire plaisir. Mais à la fois, vous vous retenez. Il y a peut-être une notion, alors c'est pas pour tout le monde, hein, je vous dis ce que je ressens. Vous piochez, vous prenez pas, vous prenez que ce qui résonne avec vous, mais il y a cette notion aussi peut-être d'avoir des complexes. De se dire, ah, il faut pas que je sois trop comme ça, il faut mieux que je tempère les choses. Mais naturellement, j'ai l'impression que vous êtes peut-être des êtres un peu passionnés. On a le chakra de base et le chakra sacré, donc on est plutôt dans des couleurs volcaniques pour moi. Et encore l'hiver qui revient, vous voyez? Et avec les lunettes de star. Ouais, ce que je sens chez vous, en termes de personnalité, j'aime bien. S'il n'y avait pas le rapport aux sociétés, le lien sociétal, la société qui dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, alors là vous seriez anarchiste, aventurier, vous seriez toujours tout nu, toute nue, vous voyez ce genre de choses. Mais il y a un mais. Ouais, ça c'est un peu votre personnalité. Le regard des autres peut-être compte, ce qu'il faut faire, pas faire. Il y a peut-être un esprit un peu bon élève en vous qui fait que vous vous contenez beaucoup. Vous rêvez beaucoup, vous osez peut-être pas passer à la matérialisation de vos rêves, qu'est-ce que va penser les autres, mais peut-être je vais me retrouver seul. Il y a toujours cette notion d'avoir peur de se retrouver seul, isolé ou du jugement des autres. Ok, le tarot je vais le prendre après. Bon, on va commencer. Mes petits chouks, on va commencer avec une première carte. Un animal qui va me donner la couleur de votre... Pourquoi vous êtes sur cette terre, votre destin, d'accord? Corrélé à votre mission de vie. Je ne vais pas faire la différence, je crois que je vais vraiment laisser aller les énergies aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a, mes petits chouks, en termes de destin? Un destin en quoi? 3 petits points, celle-là, elle veut venir depuis tout à l'heure. Un destin en leadership avec le lion. J'adore, parce que vous savez quoi? Alors peut-être que c'est un animal qui vous parle, mais il me parle énormément, hein, totémisme, dis donc. Sachez que la lionne et la louve, par exemple, c'est le même totémisme. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Ou le lion et le loup. Sur 2 continents différents, mais il y a quand même cette notion-là. Oui, vous avez un destin en leadership. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre âme, elle vous a choisi aussi pour l'incarner, pour être sur le devant de la scène. Et c'est vrai que ce que j'ai vu pour l'instant, c'est que vous en avez envie, fort envie d'être sur le devant de la scène, peut-être de briller. Ça ne veut pas dire d'écraser les autres, mais de prendre votre plein pouvoir avec le chakra sacré. Vraiment votre couleur, votre valeur, votre odeur. Vous le sentez, mais vous osez pas. Je crois que c'est ça. Hein, c'est un petit peu aussi ce que votre âme veut apprendre avec vous. Et votre destin est corrélé à ça, c'est-à-dire que dans votre destin est sûrement inscrit, alors que ce soit au niveau professionnel, je sais pas, au niveau sociétal, au niveau d'un projet, peut-être au niveau affectif, j'en sais rien, mais de prendre les rênes des projets. Si vous êtes tenté par ça, vous êtes vraiment dans le bon choix, mes chouks. Hein. Je continue. Alors, votre destin. Donc, d'assumer qui vous êtes, d'assumer votre potentiel, d'assumer d'être un leader, d'assumer de... Vous savez, comment dire... je vais reprendre le loup, mais je peux prendre le lion. Hein. On ne dit pas une meute de lions, je crois pas. On dit une tribu de lions, on dit quoi? Bon, bref. Hein. Le lion, il est là. Il protège. Des fois, il en branle pas une. Vous voyez? Mais il est là, il assure la protection du groupe, la pérennité du groupe, de la famille, de la tribu, du clan. Voilà, c'est un clan de loups. Vous voyez, j'arrête pas. Le clan de lion. Il y a cette notion, hein, vous avez une place importante à prendre, peut-être au sein d'une famille, puis vous le savez depuis votre plus jeune âge, vous osez peut-être pas hein, dépasser certaines bornes. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que soit vous avez été très bien élevé, soit vous-même, vous ne voulez pas déranger les autres. Il y a un truc à travailler chez vous, mes amis, je crois, pour que votre destin puisse enfin se manifester, c'est de ne pas vous excuser d'exister constamment. Briller, c'est pas prendre la place des autres. Ceux qui ont besoin d'écraser les autres pour briller, vous savez quoi, ils ont aucun leadership. C'est ceux qui revendiquent... Vous savez, moi j'ai toujours remarqué ça depuis que je suis petite.
Vous pouvez le corréler à plein de choses. Je sais pas pourquoi je vous raconte ma life, mais ça va vous aider. Il y a des gens, ils disent ah, regarde comme je suis fort, je suis forte, j'ai un gros caractère. Et moi, je pars du principe que quand on dit je suis comme ça ou j'ai ça, c'est qu'on ne l'est pas. Parce que quand on a vraiment, par exemple, un gros caractère, ou quand on a une qualité, ça peut être la gentillesse, quand on est, je sais pas, même, vous pouvez le corréler, des fois, il y a des gens, je sais pas si vous en connaissez, moi j'en connais tellement, qui me disent, oh là là, moi, qu'est-ce que je suis gentil, qu'est-ce que je suis en pâte. Mais quand on l'est vraiment, on ne le dit pas. Vous voyez, on n'a pas besoin de se la ramener. Le leadership, c'est pas se la ramener, c'est pas se vanter de choses qu'on n'est pas, qu'on aimerait devenir. Dis donc, on est lundi quand je canalise la guidance. Hein. Je la posterai mardi, mais on est en plein après les épreuves de philo, là, la Breloque est philosophe. Mais vous voyez, il y a, ne vous inquiétez pas, pour réussir, vous n'aurez pas besoin d'écraser les autres. Vous êtes des lumineux, lumineuses. Le tout est peut-être d'apprendre de ne plus dépendre du regard des autres. Vous savez, les stars, c'est pas celles qui attendent les applaudissements. Les stars, c'est celles qui ont un ego assez bon et qui se disent, bon, bah, de toute façon, je vais forcément plaire. Vous voyez, il y a ça. Peut-être la différence entre les gens qui sont, vous savez, dans les comédiens et comédiennes, qui captent la lumière, vous faites partie de ceux et celles qui captent la lumière. On a quoi? Exprimez-vous. Ouais, vous avez une mission de vie et un destin qui se manifestera quand vous oserez prendre la parole. Dis donc, je pose ça là, je dis pas ça pour tout le monde, mais ceux et celles qui, parce qu'il y a quand même le côté devant de la scène, chakra de la gorge, donc tous ceux qui aspirent, je ne sais pas, à la comédie, aux arts du spectacle, tout ça, ou alors ça peut être aussi un outil qui vous permet de travailler de la prise de parole en public, mes amis. Parce que là, il y a vraiment un truc à travailler. C'est peut-être une difficulté de prendre la parole devant une assistance chez vous, hein, dans ce groupe numéro 1, mais vous devez porter la voix de quelque chose. Leadership, moi je ne connais pas vos vies, vous devez la corréler à quelque chose dans votre vie qui vous est important. Vous devez parler de choses importantes, vous devez vous faire entendre. Et pour ce faire, si vous restez dans la masse, on ne pourra pas vous entendre. Il faut prendre ce micro, se mettre devant et parler. Ouais, vous avez un destin, sûrement pour peut-être, je ne sais pas moi, transmettre des infos aux autres, on verra après, hein, éclairer les autres et tout ça. Voilà, ou juste faire plaisir, faire passer, vous voyez comme moi, un bon moment aux gens. Tout simplement, pas plus, pas moins. Mais il y a cette notion où il faut travailler votre chakra de la gorge, mes choux, c'est ne plus vous exister. Ah, voilà. De ne plus vous excuser d'exister, constamment. Ok? Ouais, c'est important. Et puis peut-être de jouer des coudes. Vous savez, quand on est lumineux, il y a des gens qui le voient avant nous. Alors, moi, je sais de quoi je parle. Je ne l'avais pas capté avant. Et en fait, il y en a peut-être qui essayent d'éteindre votre lumière. Veillez quand même au lien que vous créez. Parce qu'en dépendant affectivement, des fois, peut-être peut-être que vous faites, pas des mauvaises rencontres, mais il y a certains liens, vous ne vous rendez pas compte que c'est des gens, vous dites, oh là là, il est trop gentil, elle est trop gentil. Et les gens, ils ont capté que vous étiez lumineux, il s'agirait de ne pas fonctionner avec des gens qui veulent éteindre votre lumière également. Qu'est-ce qu'on a? On a encore le lion. Briller comme la star que... Non, mais regardez, briller comme la star que vous êtes. Qu'est-ce que je vous ai dit comme mot? Star. Star, c'est étoile, mais oui, oh là 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 là. Éclipse en lion, le nombre 29, ça vous parle peut-être. Alors là, j'avais quoi? Oh, tiens, c'est marrant ça. Bon, le 9, le 27 et le 4. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Je parle rarement de moi. Si vous ne me connaissez pas, que c'est la première fois, je tartine jamais sur moi, mais je sais pas pourquoi, là, aujourd'hui, j'ai envie, dans ce choix, de parler de moi. Ça, peut-être que c'est des messages aussi pour moi. Je suis née le 4 septembre, mais ma fille est née le 27. Vous voyez? C'est intéressant quand même. Éclipse en lion, compassion. Vous voyez, d'être sur le devant de la scène, de briller, ça enlèvera pas l'amour des gens, l'amour de l'humain, la compassion. C'est peut-être aussi le fait de se mettre en avant pour partager. Vous savez, il y en a, je voulais le poster, je vais le poster cette semaine, je crois. Il y a des gens qui cherchent à se mettre en valeur et il y a des gens qui ont de la valeur ou qui ont des valeurs. Bah, vous avez de la valeur et vous n'osez pas les partager. Alors qu'il y a des gens qui cherchent à se mettre en valeur qui n'ont rien à dire. Il serait peut-être temps de comprendre la différence. Vous avez beaucoup de valeur. Et vos valeurs sont très bonnes à partager, d'accord? Puisque c'est des valeurs de cœur, votre destin, il est là-dedans. Parlez, communiquez, ne vous retenez plus. Il y a un truc à travailler là-dessus pour prendre sa place, mes petits choupis. On va aller prendre maintenant le tarot. Vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre la carte de l'étoile au milieu. On va faire comme ça. Est-ce que c'est joli? Oh là 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 là, la meuf est... Waouh! Bon, bref, épanouie de voir des limites carrées comme ça. Bref, on va aller mettre des choses à travailler sur ce côté-là. Je m'explique. Il y a un destin qui est prévu pour vous. Hein, un destin en leadership, en star, en lion, en mise en avant, pas de souci. Mais
On est un peu dans l'adage avec le destin, aide-toi et on va t'aider, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc comment vous pouvez aider le destin à se manifester, d'accord? Il y a des choses à travailler, on va les voir du côté gauche. Comment aider le destin à se manifester dès aujourd'hui, ok? Puis j'espère que dans ce que je vais vous dire, vous l'avez déjà travaillé, ça voudrait dire que votre destin peut se manifester sous peu. Alors, mes petits chouks, comment vous pouvez aider le destin à se manifester? Non, elle ne veut pas venir. À se manifester. Non. Oh, c'est drôle, ça. Vous avez peur ou quoi? Il ne faut pas avoir peur. Qu'est-ce qu'on a? On a le 3 d'épée. Yes. Ne pas rester incrusté à des désillusions du passé. Ne pas rester dans le passé, mes amis. Et puis, ce qui vous tue pas vous rend plus fort. C'est la notion du 3 d'épée. C'est-à-dire que oui, alors moi, je sens que dans ce groupe 1, vous avez déjà essayé, on vous a peut-être déjà piétiné, on vous a fait du mal. Mal au cœur. Ok? Vous êtes très sensible, vous. Je crois que c'est votre sensibilité que le monde a besoin d'entendre. C'est beau, ça. Vos valeurs de cœur. Comme la compassion, ouais. La bienveillance. Et Dieu sait que quand on est dans la compassion, peut-être l'altruisme, la bienveillance, ben on se fait pulvériser plus que les autres. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Votre sensibilité, c'est une force. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mes chouchous? Le roi d'épée, c'est intéressant ça. Ouais, vous êtes parti en mode Neptune tout à l'heure. Neptune, c'est très beau parce que c'est l'imagination, la sensibilité, le rêve, les projections. Ouais. Mais c'est jamais la matérialisation, Neptune. Donc on vous dit de travailler maintenant à structurer les choses sur le court terme, moyen terme, long terme. Que ce soit dans tous les domaines de votre vie. Je ne vais pas faire spécifiquement. Et puis je rappelle, j'ai posé une question dans l'intro, je le dis. Dites-moi si, parce que je fais toujours de guidance, le mardi et le vendredi. Dites-moi si vendredi, vous voulez que je fasse la version votre destin sentimental ou affectif ou amoureux. Hein il y aura peut-être déjà des infos, mais si ça vous plaît ce genre de choses, je pourrais aller faire la même chose au niveau amoureux vendredi. Le roi d'épée, il organise. Il projette, mais il projette, vous voyez, il a une équerre, il a un livre, il a un compas. Donc il le fait quand même de façon méthodique. Il n'est plus dans le rêve, il est dans la préparation de son rêve. C'est important aussi, quand on a des rêves plein la tête, de la sensibilité, des ressentis, il faut aussi savoir les mettre dans des cases pour pouvoir ensuite les proposer aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne un exemple, c'est pas forcément le vôtre, mais par exemple, vous racontez des histoires tout le temps dans la tête, vous êtes très créatif, peut-être un peu une fibre artistique à développer, etc., etc. Puis vous racontez des histoires aux autres, vous faites marrer les autres. Bah, peut-être prenez un crayon, un papier, un ordinateur, et puis écrivez toutes ces histoires. Vous voyez, faites-en quelque chose, faites-en un objet, un livre. Comme ça, vous pourrez les lire, vos histoires aux autres plus tard, ou les autres pourront lire vos histoires. C'est un exemple, hein, je ne dis pas que tout le monde a une fibre d'écrivain, d'écrivaine, mais il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez encore travailler pour que le destin puisse vous mettre en avant? On a quoi? Le 3 de bâton. Peut-être bouger un peu de vos lignes, mes amis. Alors, ça peut nous parler de déménagement, ça peut nous parler de simplement s'ouvrir à de nouvelles cultures, nouvelles personnes. On va dire qu'il faudrait peut-être que vous changiez. Là, on est en train de me transmettre le message qu'il faut que vous changiez un peu d'environnement de temps en temps. Ça peut être simplement de routine, mais s'ouvrir à l'étranger, à ce que vous ne connaissez pas. Ce serait peut-être important dans votre situation, mes amis, de ne pas rester tout le temps avec les mêmes personnes, avec les mêmes idées. Vous avez une fibre, je vous dis, artistique, imaginative, sensible, créative, et ce serait dommage de rester toujours avec les mêmes personnes. Alors je dis pas qu'il faut les quitter, mais je dis simplement que évitez les gens qui parlent toujours des mêmes choses, de la pluie, du beau temps. Vous avez un esprit qui a soif d'aventure, vous avez aussi plein d'aventures dans votre tête à partager, vous voyez. Vous avez un enfant intérieur vraiment prédominant, j'adore. Il s'agirait maintenant de savoir ne plus se faire écraser par les autres, de ne plus dire « Ah non, je te coupe pas la parole ». Ah bah ouais, soyez un petit peu désobéissants, mes amis. Je sais pas pourquoi j'ai ça avec le 3 de bâton. Et puis de vous ouvrir un peu à l'étranger. Je vous le dis, à l'étranger, ça peut être... c'est la chanson de Brassens, ça. « Toi, l'étranger qui s'en... nanan ». Pourquoi j'ai ça? Nanana. Je la fais version, je sais pas quoi, accordéon. Nanana. Ça y est, je suis partie en ligne. Bref, peut-être quelqu'un à qui ça parle, cette chanson. Ouais, ouvrez-vous à ce que vous ne maîtrisez pas. Peut-être aussi, pour les créatifs de choix, sortez des sentiers battus en termes d'expression artistique, de créativité. Vous avez une idée, elle vous paraît farfelue, et bah, allez, faites-en quelque chose. Ne restez pas dans les sentiers battus. Ok. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté, mes petits choupis, vous concernant? Alors, je vais organiser autrement parce qu'on voit plus toutes les cartes, du coup. J'aimais bien qu'on voit la balance et tout ça. Je vais faire comment? Je vais faire comme ça, vous voyez tout. Yes, on va faire comme ça. De l'autre côté, bah justement, qu'a prévu pour vous le destin?
Partant du principe, justement, que ça, vous le faites, hein, vous bossez là-dessus et ça manifestera votre destin. Je ne parle que de destin positif, hein, mes choups, mes choupis, mes chouks et breloques et compagnie. Vous le savez, moi, je vois le verre d'eau à moitié rempli. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Le monde. J'adore. Il y a une question de renommée quand même, de réputation à une plus grande échelle. Hein. Je vous le dis, hein, on avait quand même la starification, le leadership. C'est intéressant ça. Ouais, il y a cette notion, mes amis, ne vous limitez pas peut-être à votre quartier, à ce que vous connaissez. Vous savez, en vous bougeant, le 3 de bâton, en vous éveillant tout du moins à quelque chose de nouveau, aux gens que vous... Voilà, vous êtes des êtres sociables, mais allez plus loin que ça. Ne restez pas que dans la sécurité affective et la sécurité de la routine que vous connaissez. Parce que le monde peut vous ouvrir les portes. Et alors le monde, tout simplement dans le tarot, c'est l'épanouissement total. Être au bon endroit, avec les bonnes personnes, au bon moment, être soi-même et être satisfait du travail accompli. Mais il y a une notion aussi de voyage, hein, de connaître des gens qui sont plus loin que là où vous habitez. Page de Pentacle, voilà, ça peut être aussi un nouveau démarrage professionnel. Hein, une nouvelle... C'est ça, dans les rouages de votre destin, il y a un nouveau chapitre. Soit, alors le pentacle, le denier, ça peut être professionnel, ça peut être donc une nouvelle vie pro, ça peut être aussi, comment vous dire, une nouvelle façon de vivre au quotidien, ça peut être aussi un déménagement, un nouveau lieu de vie, ok? Il y a vraiment cette notion de voyage avec vous, mais je sens que il faut, vous voyez, un agent immobilier, immobilier, alors sympa le mot vomi et immobilier, il faut va pas vous appeler, vous allez pas recevoir un mail en disant « Oh, regardez, vous ne me connaissez pas, je vous ai trouvé une fabuleuse maison à 750 bornes de chez vous, vous voyez, une petite maison au Portugal. » Moi, ce serait mon rêve, une petite maison au Portugal. Mais il faut chercher pour ça. Hein. C'était un exemple, évidemment. Peut-être quelqu'un avait besoin d'entendre le mot Portugal, je sais pas pourquoi. Votre destin, il y a quoi dedans aussi de positif? Ah, c'est intéressant, la mort. Donc, ça veut dire que la mort, c'est un changement radical. Changement de vie, je crois. Je pense changement de cadre de vie. C'est prévu pour vous. Mais encore une fois, le destin, il se manifeste quand on l'aide. Ne l'oubliez jamais, ça. Parce que souvent, des gens qui disent « Oh, bah, je vais rester assis sur mon canapé et puis ce qui doit arriver arrivera. » Ouais, c'est vrai. Ça, c'est la foi. Par contre, on l'aide hein, aussi, l'univers. Hein. Si là-haut, vous savez, vos guides de l'univers, vous appelez ça comme vous voulez, ils voient que vous en branlez pas une. Oh, c'est classe, hein, la breloque est classe aujourd'hui. Bah, pourquoi ils feraient tout le travail à votre place? Vous voyez, c'est intéressant. Ouais, il y a 2 arcades majeures. Donc et puis en plus, avec le page qui est le renouveau, il y a vraiment un nouveau chapitre de vie très, très différent, ailleurs, qui est prévu pour vous. C'est dans les rouages. Hein, c'est dans les rouages. Montrez simplement ce que je me souviens déjà plus ce que je vous ai dit là. Montrez simplement que vous savez faire ça et je pense que ça se manifestera, mes petits choupis. On en est à quoi? 20 minutes, ouais, j'étais sûre que ça allait durer longtemps, je vous l'avais dit en intro. Ce petit oracle-là, je suis allée chercher la carte du destin. On va la remettre au milieu et on va faire le même principe. Je vais corréler avec des petites cartes. Qu'est-ce qu'il y a avant que le destin, qu'on va aller voir après, se manifeste? Avant, après. Ça peut peut-être vous aider à situer si vous avez déjà bien passé les étapes ou pas. Qu'est-ce qu'on a? La paix, ouais. Trouvez des gens avec qui vous êtes en paix, mes amis. J'entends, ne vous amourachez pas juste pour ne pas être seul. Essayez de... La paix avec vous-même, je crois que vous l'avez. Hein, parce que vous êtes assez... J'imagine qu'enfant, vous étiez... C'est drôle ce que j'ai... C'est très précis. Voilà, buller dans votre chambre, à vous raconter des histoires, à faire des histoires avec vos Playmobil, vos Barbies, je sais pas. Vous voyez que ça me touche de près cette guidance. Mais on est dans des enfants qui avaient des bulles créatives. Donc vous êtes finalement en harmonie avec vous-même. Mais c'est quand vous vous liez aux autres que des fois c'est dissonant. Il faut aussi savoir se lier uniquement, peut-être avec moins de monde, mais qu'avec des gens qui respectent votre paix, votre havre de paix. Oh, c'est beau ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? La malchance, ouais. Justement, c'est marrant avec les chats. La chance sourit aux audacieux. Ah, c'est beau, ça faisait longtemps que j'ai pas entendu des maximes comme ça. La chance sourit aux audacieux, mes amis. Moi, trop souvent, on me dit « Ah, mais t'as de la chance, moi j'en ai pas, ou alors dans les guidances. » Non, la chance, moi je crois qu'on lui prépare le terrain. Hein. C'est pas en faisant toujours les mêmes choses qu'on arrive à un résultat différent, mes amis. Il y a un truc, il ne faut plus croire à la malchance, il faut croire à la chance, mes amis. Et ça s'ouvrira. Et qu'est-ce qu'on a? La célébration, ouais. Vous voyez, il y a quand même quelque chose, ça me fait penser aux 3 de coupe, ça. Il y a quand même le fait de savoir avec qui on trinque. C'est, comment dire, je suis pas en train de vous inciter à vous torcher la tronchette, hein, pas du tout. Bon, non, mais qu'est-ce que je fais? Non, mais je vais me mettre dans une sauce sur Internet. Non, je vois déjà la team premier degré. J'ai dit quelque chose, mais c'était trinqué au Fanta, bien évidemment. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il faut savoir avec qui on trinque.
Avec qui voulez-vous trinquer? Il ne faut pas trinquer avec n'importe qui non plus. Hein, sachez bien vous entourer. Il y a aussi une notion comme ça. Alors, du coup, le destin va se manifester comment? Ou sous quels attraits? Qu'est-ce qu'on a prévu pour vous, mes petits choupis? Le soutien. Vos guides, ils croient en vous. Hein, c'est dingue. Ils vous lâcheront pas, vos guides. Hein. Il y a peut-être des ancêtres, je vous le dis, dans cette team 1, il y a des ancêtres qui vous voient créer ou qui vous voient avec votre petite mignonnerie de la vie, là, et qui vous soutiendront toujours. On a quoi? Waouh, l'éternité. Alors, je vais vous dire un truc. Si vous arrivez à vraiment tout ce côté-là, je me souviens plus de ce que je vous ai dit. C'est normal, le tuyau, il est comme ça. Les canalisations, vous voyez, on appelle ça une canalisation. La source, elle me transmet des infos, et puis, ben, je m'en souviens plus. Bref, travaillez bien sur tout ça. Et après, je peux vous dire que vous serez serein, sereine sur le long terme. Vous aurez trouvé votre voie. Vous serez sûrement, du coup, entouré de gens. Je suis trop heureuse de vous communiquer ça. Vous ferez des très belles rencontres que vous auriez pas pu faire autrement. Je suis trop... Vous savez quoi, ce choix, hein, il me touche vraiment très personnellement. Parce que s'il y a bien, je peux vous assurer que ça arrive, ça. Quand on ose changer sa vie, on rencontre de belles personnes. Et des fois, très loin de chez soi. Bah ouais, c'est beau. Alors, qu'est-ce que nous avons, mes petits choupis, comme troisième carte? Bon, bah, qu'est-ce que je disais? Le voyage. Ça vous fera bouger de chez vous. Il y a une notion peut-être de déménagement, ou alors pas que ça, mais de sortir de votre quotidien, de votre routine, et d'aller rencontrer l'autre avec un grand A, de façon symbolique. Vous verrez, après, tous les jours, ce sera un nouveau voyage, j'entends. Et c'est peut-être un voyage intérieur aussi, mes petits choupis, parce que vous êtes tellement des créatifs, des artistes, des imaginatifs, fétives, que si vous pouvez vivre de ça, vous voyez, parce que vous vous en donnez les moyens, bien évidemment, que vous changez votre environnement et tout, vous verrez que tous les jours, moi je vous le dis, hein, on peut tous les jours ne plus avoir le sentiment de travailler et de faire des choses très différentes tous les jours. Alors, un petit défi du destin. Et ensuite, j'irai ce poutret de breloque pour terminer. Et on aura fini. On a quoi? Individuation. Découvrez ce qui vous distingue des autres. Ouais, votre don, votre talent. Là, il y a des gens... Bon, je sais que tout le monde a un don, un talent particulier. Hein. Ça peut être cueillir des cerises, comme faire des peintures, comme savoir se toucher le nez avec la langue. Vous voyez? Mais vous, particulièrement, il y a un don à partager aux autres. Un don, il ne faut pas le garder pour soi, mes amis. Il faut le partager. Si Dieu... Bon, appelez-le l'univers si vous voulez. Bon, je veux dire Dieu. Si Dieu vous a transmis ce don, vous a choisi pour avoir ce don, c'est pas pour le garder pour vous. C'est pour justement être un canal, donner aux autres. Un événement pourrait vous demander d'être véritablement vous-même, peu importe les circonstances. Je rajouterais peu importe les gens et leur avis. C'est une carte de défilante. Le cristal, c'est la moldavite. Et on a quoi? Uranus et Chiron. Ouais. Trouvez du sens à votre vie. Vous avez un destin très particulier parce qu'il dépend aussi de vos capacités. Je sais pas, vous avez un don et vous le savez là. Il serait peut-être temps de le montrer à tout le monde, ce serait cool. Mes petits choupis, quelle belle guidance en tout cas. Pour commencer, c'était génial. Alors, pour mes amis... Du choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a en termes de petites breloques? Et on aura terminé. Alors, oh, on a des grosses breloques et on a un des... Eh ben, il y a le lion qui s'est radiné. Hein, on vous remet une couche sur le fait. Allez étudier le signe du lion, allez regarder dans le bouquin internet. Je pourrais là, mais la guidance sera trop longue. Le lion, c'est le leadership, c'est régi par le soleil. C'est un signe qui est ambitieux, qui partage la joie, qui rit, qui veut rayonner et qui veut réchauffer les autres. Et les éclairer aussi, hein. C'est très solaire. L'enfant intérieur, la créativité, vous, c'est votre truc. Et qu'est-ce qu'on a? Oh, cool. C'est des fleurs de lys, ça. Ah non, c'est le trèfle à 4 feuilles. Ouh là là, la chance. La chance sourit aux audacieux, mes amis. Ne l'oubliez pas. Vous avez un destin comme une cocotte remplie de chance. C'est pour ça qu'on vous dit d'arrêter de... Oh, ça s'est retourné, c'est la Vierge. C'est drôle. Bon, la Vierge et le lion. C'est pour ça qu'on vous dit d'arrêter de croire à la malchance, que vous n'avez pas de chance. Si vous entretenez cette pensée, vous n'accéderez jamais à votre destin, mes amis. Changez de votre braquet, là, vous voyez. Croyez en la chance, et vous verrez, vous l'accueillerez, la chance. Mais quand on est tout le temps, on raisonne en peur de, j'ai peur de, et s'il me manquait ça, eh ben, il n'y a que le manque, hein. Vous savez, l'univers, c'est un buvard. Il entend le mot manque, il voit le mot peur chez vous, et ben, il vous envoie ce que vous êtes. Si vous pensez chance, potentiel, possibilité, foi, il va vous amener des trucs cool. Je vous fais des gros bisous, mon chat numéro 1. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, ça c'est cool. Rejoignez ma communauté plus payante pour d'autres vidéos. Mon adresse mail pour les guidances perso. Et n'hésitez pas à écouter mon intro et à regarder en barre de description. Un gros bisou sur le front. Je sais pas pourquoi. Pourquoi je vous dis ça. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Hello mes petits chouks du choix numéro 2. Vous qui avez choisi l'étoile en forme de tarte aux pommes, bien américaine. Cette tarte aux pommes, vous avez vu, c'est la championne de la tarte aux pommes. J'adore avec ces cerises. Et en fait, c'est drôle. Il y a des habits bien rangés.
Elle a un destin. Elle est heureuse en tout cas. D'être là où elle est heureuse, cette femme. J'ai bien. C'est très. Ouais. C'est. Comment dire? Elle se sent gratifiée. C'est bon ça. Peut-être que ça vous parle. Je vais aller situer vos énergies et en amont, je vous rappelle qu'il ne faut pas attendre des choses irréalisables, des tirages de tarot, surtout sur les réseaux, mes amis. Ça va pas bouleverser votre vie. Tout du moins, j'espère vous faire passer un bon moment, vous inspirer certaines choses. Surtout pas vous enfermer dans une vision, hein, c'est vous ouvrir un petit peu l'esprit et tout ça. Puis n'oubliez pas que je ne sais pas qui me regarde, n'oubliez pas que la clé, elle est en vous, hein, que n'attendez que personne vous donne la clé. Moi, je vais pas vous créer une clé, moi, je vous transmets des messages qui viendront peut-être chatouiller une clé à l'intérieur de vous. Et je vous le souhaite, mes chouks. Et qui plus est, si je peux vous apporter une serrure, ce serait sympa. On va aller voir avec de l'astro un petit peu qui vous êtes. J'ai besoin de sentir où je suis dans ce choix 2, où je mets mes petites papates breloques, les énergies en présence, peut-être votre vie, mais qui êtes-vous? Que ce soit votre vie qui vous est façonnée, que vous soyez resté tel quel par rapport à qui, comment vous êtes né. J'ai envie de savoir à qui j'ai affaire, mes petits choupis. Alors, on a quoi pour mes amis du choix numéro 2? On a le message avec la plume, ok, avec le nombre 50. On a quoi? L'illusion avec le 51. Ah, ça suit, c'est intéressant ça. Et on a la foudre. Ah, c'est intéressant parce que vous voyez, c'est un oracle astro, on a des signes, des périodes, vous voyez. Et on a le numéro 40, 40, 50, 51. Ça peut peut-être vous parler. C'est intéressant parce que vous avez dans cet oracle-là tout ce qui est très spirituel. On est dans un choix où... peut-être que la grande question que vous vous posez depuis très longtemps, ou pas longtemps, qu'est-ce que je dis, hein, je ne sais pas qui me regarde. Hein. Et puis, vous faites le travail avec moi, bien évidemment. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit non plus, mais c'est important. Si ça vous casse la tête, que ça vous angoisse, que, je sais pas, vous trouvez que c'est pas aligné, petit 1, c'est peut-être pas votre choix, petit 2, c'est peut-être pas simplement le moment d'écouter la guidance, vous y revenez plus tard et vous verrez, ce sera mieux. En tout cas, ce choix numéro 2 est très spirituel. Vous posez souvent la question de est-ce que ça, mais d'où je le sais? Est-ce que je le sais parce que je l'ai appris? Qu'est-ce que l'intuition? Est-ce que je me trompe? Vous savez quoi, ce choix 2, c'est le choix des curieux, j'ai l'impression, c'est drôle. Peut-être des cérébraux aussi, mais voyez, vous êtes là à partager entre le savoir, la connaissance, l'intuition, la vérité, les faux semblants et le spirituel dans tout ça. Et est-ce que... c'est là-dedans, j'aime beaucoup vos énergies. Beaucoup vos énergies. Il y a quand même une foi incommensurable en ce que vous voyez pas, parce qu'avec la foudre, ça me fait penser à la tour, au destin aussi, mais vous savez, à ce que nous ne maîtrisons pas. Les messages avec les plumes, peut-être que ça vous parle beaucoup, les synchronicités, tout ça. Mais au milieu, il y a l'illusion. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je me trompe de voix? Est-ce que c'est bien ma petite voix intérieure que j'entends? Ou est-ce que c'est mon mental qui me perturbe? Vous voyez, vous êtes dans ces sphères-là, vous, mes amis du choix, les sphères du haut. Je vais rajouter des breloques pour compléter, affiner un petit peu. Mais encore une fois, vous prenez que ce qui résonne, hein, mes petits choupis, c'est important ça. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 2 en termes de breloques? Alors, on a quoi? On a la lettre V, ça peut vous parler de vous, de votre prénom, nom, prénom, hein, ou d'une ville, ou je sais pas. On a un timing, ouais, on a une horloge. Ah, c'est la vitesse, peut-être le V pour vous. Je sens que c'est un choix. Vous voyez, votre cerveau, il va très vite. Votre mental, à toute épreuve, il peut aller très très vite. Vous captez les choses, mais vous savez pas si vous les captez parce que vous cogitez. En fait, vous analysez beaucoup. Il y a beaucoup de Mercure, Mercure. Peut-être Gémeaux, Vierge, mais pas que. Hein. C'est peut-être un aspect genre un Mercure en Vierge ou un Mercure en Gémeaux dans votre thème astral. On a quoi? Ouais, on a le Gémeaux, j'avais pas vu. Ouais, c'est ça. De toute façon, si vous n'êtes ni Gémeaux ni Vierge, vous restez. Parce que vous voyez, avec le Gémeaux, c'est à la fois vous avez les qualités, les archétypes du Gémeaux, et à la fois c'est peut-être les inconvénients du Gémeaux. C'est-à-dire que le Gémeaux, il capte vite, quoi. Gémeaux, son cerveau, il va rapidement. Et donc, il peut être très inspiré, le Gémeaux. Mais l'écueil du Gémeaux, c'est après de dire « Ah oui, mais et si c'était pas vrai? Ah oui, et si je me trompais? Ah oui, mais si c'était... » il capte très vite, le Gémeaux, et puis après, il peut redéconstruire très vite. Donc, il passe son temps à cogiter. Ouais, on est dans ces vibrations-là, d'accord? C'est sans jugement de valeur, c'est juste pour... si vous êtes comme ça, c'est vraiment votre choix, mes amis. Hein. Si c'est, je sais que tout le monde peut peut-être se reconnaître là-dedans, mais vous, c'est vraiment votre principale caractéristique. Hein. C'est pas seulement quand vous êtes fatigué que vous cogitez, par exemple. C'est tout le temps. Depuis que vous êtes né, votre cerveau, il est en action. Puis bah du coup, ça va peut-être aussi éveiller les sphères. Vous savez, vous avez le troisième œil qui est à côté du cerveau, et puis au-dessus, il y a le chakra couronne, et puis vous êtes peut-être très inspiré, mais des fois, vous doutez de vos capacités, je sais pas, il y a un truc comme ça. On est un peu dans l'hyperactivité au niveau du mental, peut-être, à se poser un milliard de questions.
peut-être un peu d'agitation aussi en règle générale. Voilà mes chouchous. Le tarot, je le prendrai à un moment donné, mais là, on va déjà aller voir quel est votre destin, corrélé peut-être à votre mission de vie. Qu'est-ce que vous faites sur cette bonne terre, mes amis? Quelle est votre mission et quelle destinée on vous a prévu? Une destinée en quoi? Avec un animal totem, mes petits chouks. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? La dinde. J'adore ce mot. La dinde. Glou. La générosité. Ok. C'est intéressant parce que la générosité, ça vient du cœur. Vous voyez, vous êtes beaucoup, beaucoup dans les sphères du haut. Ça doit être, je vous dis, c'est la qualité de votre défaut, le défaut de votre qualité, le mental. Et on vous dit que vous avez un destin lié à l'autre, aux autres, au partage, au cœur, au ressentir. Vous, peut-être que, voilà, vos difficultés, mais à la fois votre part de chance, c'est d'apprendre à ressentir plutôt qu'à penser. Et ça, évidemment, nous les humains, on est dotés d'un cerveau, donc des fois, ça périclite un petit peu. Le ressenti, le cœur. À ce sujet, tiens, petite parenthèse, je sais pas si tout le monde a écouté mon intro, je le remettrai aussi en commentaire, mais ce serait sympa que vous me disiez en commentaire si ça vous branche que cette semaine, comme je fais toujours 2 guidances par semaine, là c'est celle du mardi plus général, avec un thème général, et là, celle de vendredi est toujours axée sur le sentimental, l'amoureux, etc., etc. Est-ce que vous voulez que je fasse la même version en version amoureuse? Quel est votre destin amoureux, affectif, sentimental pour vendredi? Vous me le dites en barre de description et je le ferai. On en revient à nos moutons, à notre dinde, glou-glou. Ouais, il y a cette notion de de savoir écouter son cœur. Eh oui. De savoir aller là où votre cœur vous porte. Et à surtout ne pas stresser quand votre cœur commence à battre pour quelque chose, pour une passion, pour une envie, pour une direction, pour un thème ou pour une personne. Et puis de savoir aussi, vous voyez, partager ce que vous avez dans le cœur. Savoir parler d'amour peut-être, parce que vous, je suis sûre que vous n'êtes pas des excellents orateurs et oratrices, mais vous avez une capacité à capter les choses rapidement. Mais quand ça concerne les histoires de cœur, c'est plus difficile pour vous de vous exprimer. Ok, vous avez un destin, en tout cas on vous pousse à vous exprimer, à ressentir plus qu'à cogiter, mes amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau de votre destinée, mission de vie, etc., etc. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons accepté les déceptions avec grâce. Ah, ce mot, j'adore. Oui. Oui, vous ne pouvez pas tout contrôler, mes amis. Oui, vous ne pouvez pas tout anticiper. Ah oui, ça c'est l'écueil des gens qui réfléchissent vite. Des fois, vous passez à côté de l'instant présent et vous allez très très vite peut-être à projeter des choses, peut-être dans vos histoires sentimentales. Hein. Là, dans ce choix 2, c'est possible aussi, hein. Mais je me limite pas qu'à ça. Mais bah, du coup, quand on va trop vite, il faut aussi accepter, vous savez, c'est dans les déceptions, dans les écueils, dans les échecs qu'on apprend. Et je crois que votre vie, peut-être, vous avez l'impression jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup plus d'échecs, de déceptions que de bons, mais non. Ça vous fait avancer. Ce qui vous tue pas vous rend plus fort. Et je crois que chaque expérience, et alors je ne sais pas à qui je parle, mais une expérience très particulière pour quelqu'un, peut-être une personne, je sens, vous a appris à peut-être maintenant... vous savez, quand on contrôle, je ne sais pas à qui je parle, mais c'est peut-être à tout le monde en fait. Quand on contrôle, admettons, vous rencontrez quelqu'un, je ne sais pas pourquoi je vous parle d'amour, vous, mais vous vous dites, ah là, ça va bien se passer, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, mais la vie, des fois, elle décide d'autrement pour nous. Il faut lâcher le contrôle des pensées, lâcher la peur, lâcher les choses comme ça et laisser les choses arriver telles qu'elles sont. Ça peut vous expliquer aussi, vous voyez, les déceptions, c'est un... Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça au niveau des relations, mais aucune rencontre ne se fait par hasard, mes amis. Soit c'est une leçon, et il faut prendre leçon de ce qui est déjà arrivé. Alors, votre part de responsabilité, la part de responsabilité de l'autre, mais également, ça peut être des bénédictions. Ouais. Il y a quelque chose où, vous savez, en utilisant plus votre cœur que votre tête, je pense que votre destinée pourrait déjà plus se manifester, j'ai l'impression. Ouais. On continue, mes petits choux. En termes de cap du destin, un petit peu, qu'est-ce qu'on veut me dire avec cet oracle-là? Alors, hop, pour mes amis du choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a, mes choupis? Le soleil en poisson, but supérieur, choisissez l'amour, vous voyez? Et la sagesse. Et ça, c'est l'amour inconditionnel, c'est la maison 12 en plus, on a le nombre 12. Vous savez, plutôt que réfléchir, et alors, je ne sais pas comment vous dire ça, mes amis du choix numéro 2, j'aime bien passer ce message, mais comment je peux vous exprimer ce que je ressens en vous donnant un exemple.
Mais en même temps, je ne veux pas enfermer le choix parce que c'est un but supérieur, c'est très spirituel. Il y a une différence entre, et je ne dis pas qu'il y a quelque chose de mieux, hein, mais il y a une différence entre la spiritualité et la religion. La religion, il y a des bouquins à lire. La religion, il y a des préceptes il faut obéir. Et c'est bien aussi. Moi, je donne pas mon avis là-dessus, du tout. Il y a, par exemple, si vous voulez ça, il faut faire telle prière, il faut prier telle, ça, ou dans d'autres religions, moi je ne les connais pas, mais vous voyez, il y a des choses à faire, il y a des préceptes, il y a, je ne sais pas, moi, le ramadan, le carême, il y a des choses. Hein. C'est très bien, moi, il n'y a aucun jugement de valeur là-dessus. Puis il y a la spiritualité qui nous pousse à ressentir sans avoir de texte, sans avoir de direction, en, en ressentant beaucoup plus qu'en se confortant à un écrit qui rassure. Moi, je crois sincèrement que vous feriez mieux d'arrêter d'essayer de toujours trouver des explications, peut-être, alors c'est intéressant ça, à travers des signes, genre, oh, une heure miroir, tiens, il est quelle heure d'ailleurs là? On va regarder, 4h48, eh ben ça fait, vous voyez, 4 plus 4 égale 8. Là par exemple, peut-être que tout le monde va dire, oh là là, 4 plus, c'était dingue, il y a un message. Non, ne vous ruez pas par exemple sur Google à chaque fois que vous voyez une heure miroir, pour dire, ah là là, ressentez, pourquoi vous la voyez cette heure miroir? La première chose à laquelle vous avez pensé, c'était quoi? Pas besoin d'aller vérifier les écrits de quelqu'un d'autre, vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Vous avez déjà vécu pas mal de choses pour avoir la sagesse de la vie. Il y a une espèce de but. Votre mission de vie et votre destin, il est de comprendre autrement qu'avec la tête. Vous voyez, vous pourriez lire 1 milliard de bouquins sur la spiritualité. Vous êtes censé être autodidacte, mes amis, et vous inspirer de vous. Parce que vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Vous avez un très beau destin, quand même. Hein. Une très belle mission de vie, c'est d'accueillir les messages tels qu'ils sont, sans essayer de les mettre dans des cases. Et je crois qu'en fait, vous avez aussi une mission relationnelle avec les gens, la générosité, c'est de faire confiance sans qu'on doive vous prouver, vous montrer patte blanche avant d'intégrer votre vie. Je ne sais pas à qui je parle, là, c'est peut-être quelqu'un de particulier, mais ou peu de monde, mais vous voyez, c'est pareil, quand on rencontre quelqu'un, il faut faire confiance. On ne peut pas maîtriser l'autre, on ne peut pas le connaître de A à B, on n'a pas une notice de l'autre. Soit on fait confiance, soit on ne fait pas confiance. Il y a une notion de confiance aussi. C'est magnifique ce que je reçois pour vous. On va prendre le tarot, mes petits choupis, maintenant. Alors, je vais mettre cette carte de l'étoile en plein milieu. Et je vais brasser mon jeu. Et on va aller mettre justement ce qui est à votre charge. Ce que vous pouvez faire pour déclencher, matérialiser votre destin. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la vibes du « aide-toi et on va t'aider ». Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc du côté gauche, on va aller voir tout ce que vous avez à faire pour... Parce que, vous savez, on dit toujours « Ouais, l'avenir, tu m'as dit ça, c'est pas arrivé. » Bah ouais, mais si on n'aide pas un peu l'avenir... On a quoi? Le 4 d'épée. Ouais, le repos du mental qui a sauté, c'est drôle ça. L'univers, il veut bien vous aider. Il a prévu des choses sûrement très chouettes pour vous. C'est ce qu'on ira voir là, ce sera avec du positif. Mais par contre, il faut aussi l'aider à manifester tout ça. Vous voyez, il n'y a pas s'en remettre uniquement à Dieu, à l'univers, à vos guides, et puis rien faire de votre côté. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour optimiser le destin, le fait qu'il se manifeste et tout ça? On a quoi? Le 5 de bâton. Ouais, évitez les... Oh là là, les choses qui valent pas le coup au niveau de se batailler, quoi. Vous voyez, là, elle est en train de se batailler avec quoi? Avec des appareils ménagers, ouais. Il y a toujours, vous savez, il y a cette maxime pour vous, je l'ai dit il y a pas longtemps. C'est ce que je dis souvent à ma fille, c'est bon, là, tu t'énerves pour un truc, il t'arrive, tombe un truc sur la tête, t'es en train de te prendre la tête. Est-ce que sincèrement, ça aura encore de la consistance, de la valeur dans 5 minutes, 5 heures, 5 jours, 5 mois, 5 ans? Bon, 5 minutes peut-être, 5 heures en fait, on relativise vraiment. 5 mois, bon, 5 ans, non, plus du tout. Voyez, ne commencez pas à avoir des batailles, là, des conflits. N'intégrez pas des conflits qui ne sont, j'allais dire, pas intéressants, mais vous avez un but supérieur. Peut-être réfléchissez à des grandes notions de philosophie, je sais pas, moi, je sais pas, vous trouvez vos notions, mais la liberté, des grands dogmes, des grandes choses, quoi. Ne visez pas petit, quoi. Oh là là, j'ai oublié de... Vous voyez, élevez votre esprit et n'allez pas dans des combats qui ne sont pas les vôtres, et puis des énergies qui sont trop petites, hein, je vous le dis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La justice, ouais. Et dites toujours la vérité. Et acceptez la vérité. Ok, c'est intéressant. Acceptez la vérité. La vérité, c'est aussi inhérent à la petite voix de votre intuition. Vous savez, vous faites partie, peut-être, j'adore ça, moi je le vois en consultation perso. Attendez, est-ce que c'est droit? Parce que je blablate, mais c'est pas droit. Ah oui. Je vois des fois en consultation perso, je préviens toujours que quand on me demande une guidance, on a beau me faire un petit topo et tout, bah moi je l'oublie et puis je veux pas être influencée. Et ce que je reçois et ce que je transmets, je l'oublie également, mais des fois ça corrèle pas avec ce qu'on attend. Quand on me dit je voudrais entendre ça, je dis il faut quand même se préparer à des fois ne pas... C'est cool, des fois on conforte.
la personne, mais des fois ça va dans l'autre sens ou dans un autre sens. Pourquoi je vous dis ça? Bah oui, il faut pas avoir peur de la vérité, mes amis. Vraiment. Travailler à ce concept qu'il vaut mieux une vérité peut-être qui, pouf, sur le coup, bouge un peu les choses, plutôt qu'un mensonge qui fait plaisir. Et puis la vérité, vous l'avez, vous. Je pense que vous avez une intuition vraiment à toute épreuve. Si vous calmez le mental et que vous écoutez votre cœur, vous avez la réponse. Il y a peut-être un peu d'anxiété, hein, vous êtes un peu du type anxieux, il n'y a pas de problème, je ne suis pas Doc Breloque. Hein. Mais calmez cette anxiété et faites-vous plus confiance dans le ressenti et dans la vérité. C'est important, dans la vérité. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a le 10 de coupe, ouais. Et puis aussi, vous voyez, il y a aussi quelque chose qui est important dans la vie, c'est l'harmonie. Ah, peut-être la musique, j'entends, c'est marrant. L'harmonie, là, ça vibrait comme musique. La musique adoucit les... C'est quoi, adoucit les mœurs? Ouais, je sais plus ce que c'est. Bref, pourquoi j'ai la musique avec ce 10 de coupe? Là, j'ai... Non, j'ai quoi? Non, peut-être la musique classique, ça vous ferait du bien, c'est marrant. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Ça débloquerait peut-être un petit truc, ouais. Le 10 de coupe aussi, vous avez... Il faut aussi comprendre que la vie ne peut pas tout le temps être équilibrée, prévisible, d'accord? Même dans le déséquilibre, on peut trouver des sources de plaisir, j'entends. Il y a ces notions à intégrer. Ok. Une fois ces notions intégrées, qu'est-ce qu'on veut vous matérialiser comme super destin? Puisque, comme je disais au choix, moi, mon credo, c'est verre d'eau à moitié rempli. C'est du destin positif. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le pendu, ok, c'est bon ça. En fait, vous savez quoi? Je pense que ça ira tout seul. Et ça ira à vitesse grand V. Je comprends mieux ça. Ils sont dans les starting blocks en haut pour vous élever, pour vous aider à upgrade, je sais pas comment dire. Vous avez un destin où je pense que vous pouvez peut-être aider les autres aussi. Vous savez, j'ai comme un aigle là qui regarde de plus haut pour voir des petits détails que les petits pigeons ou les petits aiglons ne voient pas en bas. Ouais, j'ai cette notion-là. Dans votre destin, vous êtes prévu quand même pour peut-être aider les autres. Alors, quand je dis aider, c'est pas guérir. Je le sens pas parce que c'est au niveau intellectuel. Vous voyez, comme une sorte de... Oh, je vais dire mentor, c'est un grand mot, mais comme une sorte d'expert, d'experte, et vous pourriez aider les autres à y voir plus clair, à dénouer des situations, à trouver des solutions. Ouais, j'ai un truc comme ça. On a quoi? Le cavalier de coupe. Du mouvement au niveau du cœur, ouais. Tout du moins au moins une personne, hein. Peut-être que vous la connaissez déjà, mais vous, il y a quand même un côté un peu sentimental, hein, un petit peu affectif. Attirez à vous, vous voyez, 10 de coupe, cavalier de coupe en diagonale, des personnes qui vous touchent le cœur et avec qui vous pouvez... La générosité, c'est ça, un cavalier de coupe, 10 de coupe, c'est très partagé. Bah oui. Qui sont sur la même longueur d'onde que vous, et je crois que vous, c'est au niveau du taux vibratoire, vous voyez, avec le but supérieur, des gens qui sont peut-être aussi barrés que vous, mais n'ayez pas peur de ce que vous ressentez, des êtres aussi peut-être branchés par la spiritualité que vous, hein. Ouais. Et il y a aussi à partager de l'amour. Et on a quoi? Le 5 d'épée. Super. Vous savez quoi? En faisant un travail sur ne pas prendre des dossiers qui ne sont pas les vôtres, ne vous attardez pas sur l'ego, sur je dois gagner, je ne dois pas perdre, etc. Ça va aider. 5 de bâton, pareil, en diagonale, 5 d'épée, c'est deux énergies conflictuelles, et ça, c'est en positif. À couper avec ce cerveau qui coupe les cheveux en 4. Parce que vous coupez les cheveux en 4, par peur d'entendre cette vérité, acceptez d'entendre votre vérité, acceptez d'entendre aussi peut-être la vérité sur les autres. Et vous verrez après, c'est beau ce qu'on m'envoie au niveau spirituel, que votre vie va se débloquer. Acceptez aussi que les choses ne se passent pas toujours comme vous le souhaitez. Et faites confiance à ce que vous ne voyez pas. Vous voyez, vous êtes un peu comme saint Thomas, vous ne croyez que ce que vous voyez. Ben non. Maintenant, il faudrait faire confiance à ce que vous ressentez, ce que votre âme vous envoie, ce que vos guides, l'univers, Dieu vous envoie. Vous ne le voyez pas, vous le ressentez, mais c'est un fait, c'est une vérité. C'est beau, dis donc. On va faire la même logique avec ce petit oracle où j'ai sorti la carte du destin. Je vais aller compléter aussi mes petits chouks. Ensuite, bon, je vous dis pas après. Et on en est à quoi, là? Ouais, c'est des choix à peu près d'une demi-heure, oui. Alors, on va compléter de ce côté-là. On a quoi? La girouette. Bah oui, hein, la girouette, c'est très Gémeaux. Je vous kiffe, mes Gémeaux. Hein. Je vous le dis. C'est très Gémeaux, ça. Oui ou non? Oui, mais non, mais. Vous voyez? Il y a le fait de se faire confiance. Mais se faire confiance en ce qu'on ressent, pas ce qu'on sait. Vous voyez? Sortez de cette sphère du mental constante, là, où il y a besoin de justifier, de prouver, de projeter, d'être rassuré. Faites confiance à l'instant présent, parce que là, vous fuyez l'instant, en fait, je crois. Ouais, c'est ça qu'il faut travailler. On a quoi? L'homme, ok. Assumez cette part d'homme à l'intérieur de vous, donc que vous soyez homme ou femme. Hein. Mais l'homme, il fait... Alors, quand je dis l'homme, la part masculine,
à l'intérieur de chaque être humain, elle fait plutôt qu'elle n'objective, d'accord? Je réfléchirai après. Peut-être pratiquer ça, essayez de pratiquer ça. Bon, après, ça ne tient qu'à vous. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? La femme. L'équilibre entre le yin et le yang. Entre le ressentir, parce que là, la femme, c'est le côté yin, je ressens. Je ressens que c'est le bon moment pour faire. Et c'est pas, je réfléchis à comment faire au mieux pour ne pas me louper. Ça, c'est ce que vous vivez actuellement, peut-être depuis très longtemps. Non. Ne réfléchissez plus avant d'agir, ressentez. Quand vous ressentirez, vous allez passer tout de suite à l'action, vous aurez l'élan du cœur pour faire. Arrêtez de cogiter aux meilleurs moyens, aux solutions, ou même dans les relations aux gens, pourquoi cette personne est comme ça. Vous voyez, moi j'en parlais avec une copine l'autre jour, une amie plutôt. Je fais un petit coucou au passage si elle écoute ce choix d'eux, mais on parlait de quelqu'un et elle me disait mais pourquoi tu crois qu'il est comme ça? Et là moi ça m'a saoulée, j'avoue, parce que j'ai dit mais moi je vais pas commencer à réfléchir à pourquoi cette personne fonctionne comme ça alors que cette personne ne fonctionne pas comme moi. J'ai dit là je vais pas faire une enquête, à ce moment-là pose-lui la question. Et elle a souri, elle s'est dit c'est vrai. Elle m'a dit c'est vrai ça. Mais il y a beaucoup, peut-être que c'est normal, hein, c'est humain de se dire mais pourquoi il ou elle m'a fait ça? Pourquoi il ou elle réfléchit comme ça? Il n'y a pas de réponse à cette question. Vous voyez, encore une fois, 5 de bâton, n'allez pas commencer à réfléchir à des choses qui ne servent à rien. Il faut accepter la vérité. Par exemple, je sais pas, dans l'exemple, c'est quelqu'un qui a dit bon bah non, je préfère qu'on s'en arrête là à mon ami. Et puis, pourquoi tu crois qu'il dit ça? Je dis mais non, il faut juste lire la phrase et puis c'est tout. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ne pas suranalyser des choses. Ne pas y chercher du double, voire du triple sens. C'est important. Alors, et en faisant ça, vous allez aider votre destin à se manifester. Qu'est-ce qu'on a? L'union, bah ouais, bah dis donc si c'est relationnel. Vous voyez, en fonctionnant à l'instant présent, sans constamment se projeter, se faire des idées, réfléchir, cogiter, je vais vous dire un truc. Il y a cette notion de trouver une personne, justement, où c'est un équilibre. Bah ouais, un cavalier de coupe ou une cavalière de coupe. S'unir aux bonnes personnes, soutien. Et parce que justement, peut-être que vous attendez de l'autre actuellement que l'autre vous soutienne, mais vous pourriez être aussi le soutien de quelqu'un. Vous savez, dans une relation à deux, que ce soit amical, amoureux, quand on est anxieux, quand on a des choses à travailler, on attend de l'autre qu'il ou elle montre patte blanche. Mais vous aussi, vous devez montrer patte blanche à l'autre. Vous voyez, il y a une notion comme ça. Et qu'est-ce qu'on a nouvelle? Ok. Alors, il peut y avoir pour certaines le retour de l'être aimé. Je vous le dis. Bon, mais ce genre de titre un peu tactique, c'est pas mon style, mais là, quand même, là, il peut y avoir du renouveau dans une relation, ou il peut y avoir l'arrivée de quelqu'un dans votre destin. Et là, on est plus dans du destin amoureux. Ça peut être aussi, par exemple, le lien avec quelqu'un pour un projet, etc., etc., une coopération. Mais sachez que vous n'allez pas être seul pour la suite. Mais il faut lâcher un peu cette tension dans le mental à vouloir tout savoir avant et puis du coup, votre mental, il déborde, il analyse des histoires de cœur et ça ne va pas. Ok, on continue mes choups. Alors, qu'est-ce qu'on a, mes petits choupis, en termes de coups de pouce que vous pouvez... défi du destin, pardon. Ce que je vais vous mettre, c'est le défi du destin. Ça, c'est un défi qu'on vous met aujourd'hui. Hey, hey. Et puis, comme ça aidera là-haut à manifester les belles choses pour vous. On a quoi? On a le mot lien. On a Saturne et Vénus. Donc, vous, c'est vraiment peut-être une dynamique relationnelle qui vous intéresse. N'ayez pas peur de l'engagement. Un événement pourrait vous demander de vivre une véritable relation et de l'assumer, vous voyez? Carte défi moyen. Le cristal, c'est la sélénite. J'en avais une pas loin. Bon, je l'ai plus. En tout cas, mes amis, ouais, la peur de s'engager. Il y a peut-être un petit truc à travailler là-dessus. Parce que justement, là, on avait de la déception du passé. Hein. Accepter les déceptions avec grâce. C'est une aide de là-haut quand on vous a déçu. Hein, ça vous a donné une leçon, mais ne restez pas sur la déception. Allez plus sur la leçon, c'est important, parce qu'aujourd'hui, ça déforme peut-être votre rapport au réel dans les situations affectives, hein, amicales, sentimentales, familiales, et puis bah, ça déforme la réalité, vous n'acceptez pas la vérité, vous voyez. Du coup, c'est conflictuel à l'intérieur de vous, alors que est prévu pour vous quelque chose de fabuleux à ce niveau-là. Okay. Qu'est-ce qu'on a, mes amis, au niveau des brebreux, des lolocs pour vous? Oh, non, oh, c'est la dinde, ça. Oh, non, ça, c'est le loup. Arrête, Clarisse. Peur de la trahison. Ok, vous avez déjà peut-être pris pour un canard ou une canarde, une canne. Mais ne développez pas ça, ne déformez pas toutes les nouvelles relations que vous avez dans votre vie comme ça. C'est important. Le signe de la balance, est-ce que c'est votre signe? Il n'y avait pas la balance avant, non. Mais en tout cas, c'est le signe lié à la maison 7 qui est dans la maison de moi et l'autre, les relations humaines, l'amour. Donc vous, ça concerne ça. Et on a le livre dans le Normand. Vous savez, vous pourrez lire tous les livres sur l'amour, sur comment guérir, sur tout ça.
Si vous ne décidez pas de ressentir à nouveau de l'amour, vous allez avoir plein d'informations dans la tête. Mais l'amour, ça ne s'étudie pas, mes amis, ça se vit. Et c'est un défi. Voilà, c'est un défi, mais il faut le vivre. L'amour, ça se vit, ça ne se lit pas. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Je vous fais des gros bisous, mes choupis. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous avec la petite cloche, c'est important pour mon algorithme. Vous pouvez me demander une guidance personnalisée, rejoindre ma communauté plus payante sur YouTube pour d'autres formats. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello mes petits choupis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour cette étoile à la fois moderne, très colorée, très lumineuse. C'est peut-être des mots qui vous définissent. De toute façon, on va commencer le tirage. Je vais aller situer un peu qui vous êtes, d'où vous venez, ou alors non, qui vous êtes, tout simplement. J'ai envie de savoir où je mets les pieds. Je rappelle, parce que j'ai oublié de le faire en intro, vous ne prenez pas tout au pied de la lettre. Hein, vous le savez, vous n'attendez pas de mes tirages. Et puis si vous ne me connaissez pas, bienvenue. Hein, mais vous n'attendez pas que ça vous change votre vie, que vous voyez, hein, vous consultez. Hein, on va dire, là, vous consultez vos guides par mon intermédiaire. Vous vous imprégnez de la voix de vos guides. Si ça fonctionne pas, que ça vous met mal au crâne, ça vous met mal, bah c'est que il y a deux choix. Soit c'est pas le bon choix, soit c'est pas le bon moment. Hein. On se lâche la grappe, il n'y a pas d'obligation là-dedans, pas d'obligation de résultat non plus. Hein. Rappelez-vous que je ne sais pas qui me regarde, hein. Je peux pas, c'est pas une guidance perso, et puis même, je le rappelle à chaque fois, mais c'est important que je le dise, hein, parce que... qui me dit, oui, mais tu m'avais dit ça il y a 2 ans. Ah bah ouais, mais qu'est-ce que t'as... Vous savez, mes guidances, je les articule toujours si vous me connaissez. Si vous ne me connaissez pas, vous allez le découvrir. Mais et c'est vraiment en plus le thème de la guidance d'aujourd'hui, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Aide-nous à manifester ton destin. Mais c'est sûr qu'en faisant toujours la même chose, j'ai beau dire des choses. C'est pour ça que je ne parle plus de prédictif. Parce que je trouve que ça enlève aussi la responsabilité de chacun dans sa vie. Et le destin, on va les voir, d'accord, on va aller voir un petit peu ce que le destin vous a prévu, mais ça passe par vous également. Hein, c'est important, c'est pas en restant sur votre canapé à faire toujours la même chose que le destin va bouleverser votre vie. C'est important de l'entendre, ça. Voilà mes petits choupis pour l'intro. Donc, qui êtes-vous, mes choupis du choix numéro 3? Alors, qu'est-ce qu'on a? Le message, c'est intéressant, c'est comme le choix 2, ça. Alors, ça, je vais le remettre dans 30 secondes. On a quoi? Le message, avec le nombre 50 et la plume. Le bélier. Ok. Et la carte numéro 3, nous aurons quoi? Donc le bélier avec le numéro 11. Et on a le silence avec le nombre numéro 39. Très intéressant, vous, hein, vos énergies, j'aime beaucoup. J'aime bien, les 3 choix sont différents. Au niveau de qui va regarder, peut-être. Oh, il y aura peut-être des corrélations. Hein. En tout cas, votre archétype principal, vous... C'est au niveau du tempo, comment vous dire, comment vous gérez votre vie, les événements, les relations, etc. etc. Hein. Vous le mettez à l'aune de votre vie, mais vous, c'est très intéressant parce que vous, c'est noir ou blanc, quoi. D'accord? C'est oui ou non. C'est soit ça rentre dans une case, soit ça rentre pas dans une case. Hein. Je dis pas que vous êtes forcément du signe du bélier, hein. Vous pouvez l'être aussi, ça corrèle, bref, ça confirme votre choix, mais il y a cette notion-là, vous voyez, c'est noir ou blanc, c'est soit on parle pas, soit on fait pas. Il n'y a pas de nuance de gris. Vous, c'est tout ou rien, d'accord? Peut-être vous croquez la vie à pleines dents, mais à la fois, soit vous êtes en colère, soit vous êtes très heureux. On est dans vraiment des archétypes très marqués. D'accord? Soit vous êtes très triste, soit vous êtes très fatigué ou très en forme, très triste, très joyeux. Pareil, hein, il y a cette notion-là. Il y a cette notion aussi que vous avez besoin de faire des pauses, vous, régulièrement, je crois. Hein, cette notion, parce que vous êtes plutôt à fond de cale avec l'énergie centrale du bélier. Et du coup, vous avez peut-être besoin de vous reposer et d'être un peu en ermitage de temps en temps. Peut-être la méditation, vous voyez, le silence avec la plume, le message. Parce que vous vivez une vie intense. Hein, peut-être, il y a déjà un message dans le message, mais vous êtes vraiment à fond au niveau du corps, quoi. Et du coup, vous pouvez aussi vous y aller à fond. Quand vous faites quelque chose, c'est pas en demi-mesure. Comme je vous dis, c'est tout ou rien. Ce qui fait que vous avez peut-être besoin de temps en temps de grosses phases de repos, de repli, de reconnexion avec vous. Hein, c'est peut-être un premier message dans le message parce que vous vous épuisez rapidement. Vous faites les choses à fond. Ok, vous êtes plutôt dans le cardio la journée. Vous voyez, il y a peut-être ça. Et puis de temps en temps, vous avez un gros coup de latte, comme on dit. Ça pourrait s'expliquer. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme petite breloque qui pourrait me donner... Alors, attendez. Des compléments d'information, mes petits choupis. Qu'est-ce que nous avons? Je vais en mettre encore un petit peu. Hop, hop. Alors, nous avons quoi? Nous avons la montagne. Ouais. Vous, le but... C'est très bélier, mais je dis pas que c'est votre signe. Hein. Ça peut l'être, mais encore une fois, c'est les archétypes de ce signe.
Archétype psychologique, attribut psychologique. Ouais, vous voyez une montagne, mais comme le bélier, vous dites, ah ouais, bah je fonce dedans. Ça va pas me résister. Et puis après, vous faites, aïe, j'ai mal. Donc là, vous réfléchissez après. C'est très intéressant. On a la lettre R et la lettre V. Bon, alors là, en langage SMS, ça fait RV. Est-ce que quelqu'un s'appelle Hervé ou vous connaissez un Hervé? Je sais pas. Ça peut être des initiales de nom, de pronom. Hein. Il y a rapidement et vite. Moi, je le sens vraiment. Hein. Il y a... Alors, c'est intéressant. Avec le téléphone. Il y a peut-être... C'est drôle, il y a deux aspects de votre personnalité. Vous voyez, avec la colombe, la paix et puis la Vierge Marie. C'est comme, vous vivez votre vie intensément et donc après, le recueillement, l'ermitage, il doit être aussi vécu très intensément pour vous. Parce que, avec le téléphone là, j'ai l'impression que vous êtes très connecté. C'est comme, vous voyez, je vais vous donner le symbolisme du téléphone pour moi là. C'est comme si vous avez le téléphone dans la main, sur les réseaux, vous travaillez peut-être avec votre téléphone, vous êtes tout le temps en train de checker les mails, les machins, les trucs, les bidules. Et puis d'un coup, ça vous énerve et puis vous l'éteignez pendant 3 jours. Alors je dis pas que vous êtes comme ça, mais je dis que c'est la symbolique de votre personnalité. Si on vous compare à un téléphone, c'est ça. C'est-à-dire que vous chargez votre batterie à fond, et puis d'un coup, à force de l'utiliser, vous êtes zéro batterie. Et là, de toute façon, bah, il n'y a qu'un choix, c'est rebrancher la batterie. Ouais, vous êtes vraiment comme ça, c'est excellent, j'adore sentir cette énergie. On va commencer, j'utilise pas le tarot tout de suite, on va déjà aller voir, bah, avec des oracles, un petit peu votre destin corrélé à votre mission de vie, avec des mots-clés, des conseils. Je vais voir tout ça, mes petits choux. Alors, en premier, on va les mettre un animal totem. Alors, attendez, je vais lever un peu tout. Je vais dire le bordel. C'est vous, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis du choix numéro 3 comme animal? L'ours, j'adore. Ah là, quel bel animal totem. Avec le mot-clé soin. Il s'agirait déjà d'apprendre à prendre soin de vous avant de pouvoir prendre soin des autres. Bra, bra, je vous le dis. Il y a peut-être aussi ça, vous mettez beaucoup d'énergie pour les autres. Vous avez sûrement une mission de vie dans le soin des autres. Mais, et je dis bien mais parce que je l'entends, vous avez cet instinct protecteur sur les autres, peut-être sur les vôtres, peut-être que, je sais pas, vous travaillez dans la santé, dans le soin, dans la thérapeutique, etc. Mais on vous dit oui, c'est une voie pour toi, c'est ta voie. Par contre, j'entends déjà qu'il faut déjà apprendre à prendre soin de vous avec ce que j'ai compris avant. Parce que c'est bien de se donner à fond pour des causes, pour des gens, pour des... Mais si vous ne prenez... Il y a à apprendre un peu à tranquilliser ces énergies, à aller dans la nuance peut-être. C'est pas que je sais pas que vous êtes de mauvaises personnes à fonctionner comme ça, c'est que vous vous faites du mal à aller trop dans les extrêmes. Déjà, vous pouvez peut-être faire du mal à votre corps, à votre bien-être. Alors, je ne tire pas sur la santé, ne vous inquiétez pas, mais à votre bien-être. Et alors que vous êtes comme ça, vous êtes des gens engagés, vous voulez aider les autres, aider votre prochain. Mais il faut commencer par vous soigner, prendre soin de vous. Vous voyez, c'est comme tous les... C'est marrant, j'en parlais avec quelqu'un. Alors aujourd'hui, je donne des exemples perso, mais j'en parlais avec qui la dernière fois, je sais plus. Quand on est dans les métiers du soin, d'aider les autres, de la thérapeutique, ou même, vous voyez, ou même par exemple ce que je propose aujourd'hui, si on n'est pas en accord avec soi-même, si on est fatigué, on ne peut pas aider l'autre. Parce qu'en plus, c'est dangereux. On est moins hermétique aux problèmes des autres, et puis nos problèmes, on peut les donner aux autres. Vous voyez, le canal, il est plus poreux, il est moins fort. Et puis l'ours, c'est symbolique de protection aussi. D'accord? Donc là, vous avez vraiment une mission comme ça. Peut-être que le message aujourd'hui, c'est d'apprendre aussi avant de vouloir prendre soin des autres, et quand vous voulez prendre soin des autres, veillez à ce que vous soyez bien avec vous dans vos énergies. Pour ne pas choper et ou transmettre quelque chose aux autres. Mais en tout cas, vous avez un destin de soigneur, de soigneuse, de soignant, de thérapeute, d'aide à l'autre. Ça, c'est clair et net. Hein. Je vous le dis. Alors, non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Une deuxième carte pour aller plus loin, mes petits choupis. Et vous en avez pour une petite bonne demi-heure de guidance. Mes choups. Alors, remettez-vous-en au plan divin. Tout ne repose pas sur vos épaules, mes amis du choix numéro 3. C'est important que vous l'entendiez. Parce que vous voyez, il y a cette notion que vous voulez tout faire par vous-même, et en plus c'est très altruiste, c'est pour aider les autres et tout, mais eh oh. Il y a aussi quelque chose au-dessus de votre tête, et c'est pas pour rien que vous regardez une guidance, tout ne vous appartient pas, tout ne dépend pas de vous. Il y a cette notion, je pense qu'on peut facilement vous mettre la pression, parce que vous êtes des gens qui sont vaillants, vous voyez, vous avez des belles qualités de cœur. Cependant, il y a aussi un autre truc. Vous voyez, dans le côté, parce que ce tirage, je vais l'articuler après, vous verrez, dans le « aide-toi, le ciel t'aidera ». Alors ça, oui. Là, faire, vous savez, avec le bélier, vous savez faire. Il s'agirait peut-être de faire confiance à ce que vous ne voyez pas. Il s'agirait peut-être aussi de vous en remettre à quelque chose de plus haut que vous pouvez ressentir, mais que vous ne verrez jamais. Il y a un petit truc du choix numéro 2. Mais
Il y a travailler la foi. Vous voyez, avec le message et le silence, c'est intéressant, vous faites beaucoup, peut-être que ces derniers temps, ou depuis le début de votre vie, vous passez pas trop de temps avec vous-même seul, en solitude. Et si vous le faites déjà, il faut optimiser ces moments-là. Parce que c'est dans le recueillement, la solitude, la retraite, l'ermitage, etc., tout ce que vous voulez, la méditation, que vous aurez accès à d'autres informations. C'est pas en forçant que ça va marcher, c'est en prenant soin. C'est intéressant ça. Prenant soin d'écouter les messages, prenant soin de vous, et après ça va se débloquer. C'est beau, j'aime bien vos messages. Les 3 guidances, voilà. Je crois que c'est un format que je ferai de temps en temps. Je ferai plus. Ouais, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec un oracle astro pour vous, mes choupis et choupettes et chouxettes? Soleil en Gémeaux, communication. Perfectionnez votre talent relationnel et de négociateur. Ouais. Vous voyez, c'est encore une fois. Vous êtes très noir ou blanc. Moi, je dis pas que c'est mal. Je dis simplement que dans le lien à l'autre, dans le soin à l'autre, il faut aussi mettre les formes. Le fond, vous l'avez. Vous avez de belles valeurs. Vous avez des choses à donner. Vous avez vraiment une belle quête d'aider l'autre, de soigner l'autre. Moi, je vais aider l'autre. Mais je crois que c'est la forme à travailler. La forme de, comment vous dire, mettre des mots que l'autre puisse entendre. Pas seulement des mots que vous entendez et que vous comprenez. Il y a aussi le fait de mettre de l'eau dans son vin. Donc, encore une fois, d'harmoniser. C'est pas noir ou blanc, des fois c'est gris, la vie. Ou alors, des fois, c'est blanc très clair, ou des fois, c'est noir un peu moins foncé. Vous voyez, il y a plein de nuances dans la vie. Ça vous ferait du bien aussi à vous, d'y mettre justement, d'aller voir toutes ces petites nuances. Ça vous ferait du bien au niveau des énergies, au niveau de votre sensibilité, parce que vous faites, vous. Hein, vous êtes en action. Mais où en est-on? Et on m'envoie cette question, c'est drôle, c'est pas moi d'y répondre, c'est à vous. Où en êtes-vous sur la capacité de ressentir les petites choses? Les petites choses, vous voyez, c'est comme l'étoile, c'est comme le plan divin. Voir une plume, on peut se le permettre, mais que si on n'est pas à fond de cale tout le temps, si on est rivé que sur des objectifs, vous voyez, développement perso, je suis dans la force et tout, bah on passe à côté de ça. Et ça fait partie de votre destin. Peut-être que, je ne sais pas, soin énergétique, alors j'enferme pas ce choix là-dedans, mais vous voyez, il y a une notion de spirituel à allier aux soins chez vous. Mais il y a encore ce côté sur la spiritualité à développer, sur le fait que tout ne repose pas sur vos épaules. Et que dans la prière, la méditation, vous pouvez avoir des réponses et ouais, c'est important de leur faire confiance là-haut. C'est intéressant ça. Très intéressant. On continue mes petits choupis. On va prendre le tarot maintenant. Je vais laisser cette carte au milieu et je vais aller en tirer d'autres. Pourquoi donc la dame d'internet elle fait ça? On va aller voir justement sur le aide-toi, ce que je vous disais il y a 2 secondes. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider le destin à vous débloquer justement ce qu'il a prévu pour vous? Hein, on va aller voir. Et après on ira voir ce qui est prévu pour vous en termes positifs. Comme je le disais aux 2 autres choix, vous connaissez ma veille. Moi je vois toujours ce qui est beau. Même dans le noir, je vois la lumière. Donc je ne changerai pas. J'irai voir le verre d'eau à moitié rempli. Qu'est-ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour débloquer votre destinée? La reine de coupe. Eh ben dis donc, vous avez vraiment un destin en soignante, vous, hein, peut-être thérapeutique ou je sais pas quoi. Il y a cette notion de ressentir. Vous voyez, elle ferme les yeux. Elle fait rien, en fait, la reine de coupe, là. Elle sent l'odeur des fleurs. Elle n'est pas en train de les cueillir, elle n'est pas en train de faire un bouquet, elle n'est pas en train de faire une couronne, elle ne fait pas. Elle ressent avec ses petits cristaux sur la tête. Apprenez à plus ressentir les choses, en fermant les yeux, c'est-à-dire faire plus confiance. Ouais, c'est intéressant. Il y a le choix 2 qui corrèle quand même. Le 3 de coupe, ouais. Sachez aussi vous relier aux autres. Faire confiance dans le fait que les autres aussi peuvent vous aider. Vous faire aider. Mais également dans le fait de ne pas avoir un destin en solitaire. Vous voyez, seul, on est là, et là on est dans l'amitié, le réseau amical ou le réseau de cœur, d'accord? Il y a cette notion, si c'est par exemple une vibe professionnelle, ça vous parle là-dessus, il y a cette notion-là. Peut-être que vous n'êtes pas fait ou faite pour bosser en ermite. Vous avez besoin de phase d'ermite, mais il y a aussi cette notion de faire confiance à des gens qui ont soit la même mission de vie que vous, qui vous donnent des conseils, qui veulent vous aider, voyez. Et ensuite, c'est une question de réciprocité, vous pourrez les aider. Peut-être le fait, je ne sais pas, pour 1 ou 2 personnes, d'entendre il vaut mieux que vous travailliez en partenariat ou en collaboration ou en équipe, plutôt que complètement seul. Ouais, il y a cette notion-là. Et de vous entourer des énergies d'eau aussi. C'est-à-dire des gens qui sont dans une sensibilité, peut-être dans la thérapeutique aussi, tout ça, c'est important.
Hop, en gros, ne vous isolez pas. Vous avez, là, aujourd'hui, vous avez besoin des fois de vous isoler, de couper votre téléphone, de rester seul, mais parce que vous allez trop vite et trop fort. Après, vous verrez qu'il y aura plus besoin, il y aura toujours besoin de se reposer, comme tout être humain, mais plus besoin aussi fort, aussi dur comme ça, là. Vous voyez, moi ça me fait penser à quelqu'un, peut-être qu'il va regarder cette vidéo, mais c'est comme les gens qui, par exemple, vont manger beaucoup, beaucoup, boire beaucoup, fumer beaucoup, et puis d'un coup dire, ah là là, je vais faire une purge, et puis pendant une semaine, rien manger, rien boire, plus fumer d'un coup. Mais le corps, c'est difficile pour lui. Alors, encore une fois, je ne tire pas sur la santé, mais sur le bien-être. Voyez, en fait, en mangeant plus équilibré, en fumant moins, on n'a plus besoin après de faire une purge comme ça. Il y a ce truc-là. Il y a peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être une personne qui doit entendre ça, mais il y a peut-être l'effet yo-yo aussi, hein, perte de poids. C'est peut-être pour vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 8 de Pentacle, ouais, c'est dans la constance, c'est pas dans la rapidité. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Et c'est dans la lenteur qu'on apprend la vitesse. C'est drôle, ça. Non, c'est dans la lenteur. Qu'est-ce qu'on me transmet? C'est pas une phrase connue, ça. C'est dans la lenteur qu'on accélère sa vie. Ouais. Voyez, le 8 de Pentacle, on est appliqué. On applique tous les jours. Cultivez la patience, là. L'impatience ne vous fait pas du bien. La patience, vous savez, c'est pas le but qui compte, c'est le chemin pour y parvenir. Il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Ok. Partant de ce principe-là, mes chouchous, qu'est-ce qu'on vous a destiné de chouette, de joli, de positif? Quel destin vous pouvez débloquer? Le 7 de bâton. Génial. De retrouver de la vivacité, de retrouver aussi un petit peu le nord, j'entends, c'est marrant avec le 7 de bâton. De retrouver les ressources nécessaires pour vous défendre quand il faudra vous défendre. Je crois qu'il faut prendre soin de vous aujourd'hui. Ouais, prendre soin de vous pour ensuite, je vous dis, aider les autres, mais aussi vous défendre quand non c'est non, oui c'est oui. Vous n'allez pas complètement changer, mais c'est juste moduler votre énergie, je crois. Et puis ça peut aller plus vite hein, par la suite. On a quoi d'autre? Le 5 d'épée, génial. Vous savez, il y a des choses que dans votre mémoire, dans vos souvenirs avec le 5 d'épée, qui vous ont touché. Il est peut-être temps d'aller en parler, tout simplement. Ça vous permettrait aussi, en guérissant toutes ces choses que vous avez entendues sur vous, des fausses paroles. Alors ça, je ne sais pas à qui je parle. Ça aiderait justement dans votre destin à ne plus fonctionner avec des idées qu'on vous a mis dans la tête. Des fausses images de vous. Et vous aiderez sûrement les autres, avec le soin, à ne plus, à enlever ces images mentales qu'ils ont sur eux-mêmes ou elles-mêmes. C'est marrant dans le destin, avec votre mission de soin. C'est intéressant, mais tant que c'est embrouillé dans votre tête, tant que... Vous pouvez aider les autres, mais ça va vous coûter beaucoup plus d'énergie que si... Ouais. Allez peut-être parler de tout ça dans votre tête et vous verrez après, ce sera tellement plus simple la vie, ce sera rapide. Vous aurez des focus, vous allez les réaliser, mais ce sera doux, ok? Et qu'est-ce qu'on a? Le diable, génial. Vous voyez, je vous ai dit. Ne plus dépendre de ce que les autres vous ont dit ou diront de vous. Vous savez, ce petit diablotin, ce mauvais Jiminy Cricket sur l'épaule, il y a le bon et le mauvais, l'auto-voix qu'on a tous et toutes qui dit oui, mais nanana, nanana, le oui mais non mais. Il y a quelque chose où votre vie va être beaucoup plus simple là, hein, parce que les cartes, je les vois en positif. Mais je crois qu'il faut apprendre à faire confiance, apprendre à déléguer, apprendre à comprendre que pour guérir les autres, il faut complètement se guérir. Et la vie va être tellement plus douce, mes amis. Tellement plus douce. Eh ben, on continue. Je vais aller mettre le même système, mais avec un oracle. Alors, on a la carte du destin que je mets au milieu. Et puis, je vais aller mettre des compléments. Alors, pour mes amis du choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes choupis? Choix numéro 3. Non, là, il y en a trop. Les amis du choix numéro 3, du côté... Qu'est-ce que vous pouvez faire? Non, la chance, c'est beau, ça. La chance aux chansons. Pourquoi je dis ça? La famille, ouais. Il y a peut-être, vous voyez, avec le 3 de coupe, on peut aussi voir, c'est le réseau amical, le réseau de cœur. Hein. Vous réconciliez, pacifiez vos rapports familiaux, mes amis. Et vous verrez que peut-être que c'est quelque chose que vous pourrez aider les autres à faire ça aussi. Hein. Il faut être en paix pour pouvoir pacifier les choses pour les autres. Ouais, les liens familiaux. Et puis aussi savoir qui fait partie de votre famille, faire les bons choix aussi dans votre entourage, mes amis. Qui fait partie de votre famille, qui n'en fait pas partie. Famille d'âme aussi, vous voyez. Mais pacifier les conflits. La justice, ouais. Il faut équilibrer vos énergies pour pouvoir après équilibrer celles des autres. Je l'entends, vraiment, c'est important. Et où que vous en soyez, ça se trouve, vous êtes presque au but, hein, j'en sais rien. La justice, c'est... il y a une blessure d'injustice, là,
qui vous tend. C'est pour ça que vous faites tant pour les autres. Et vous êtes peut-être du style, et je connais, j'adore, du style à dire oui, et vous faites plein de trucs pour les gens, et puis d'un coup vous dites oui, mais personne ne le fait pour moi, c'est injuste, moi je suis tout le temps celui ou celle qui aide les autres, puis moi personne ne m'aide, mais réfléchissez à ça. Où vous en êtes par rapport au fait d'accepter d'être aidé? Ah ah, voyez? Laissez-vous aider par quelqu'un. Mais oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'élévation. Ouais. Pour vous élever au-dessus des problèmes des autres, il faut déjà avoir observé les vôtres. Ou avoir fini de les observer. Hein. Si vous êtes proche de ça, bravo. Peut-être que le destin va vite se manifester. Qu'est-ce qu'on a du côté du destin qui est prévu pour vous? Une femme, que ce soit vous ou quelqu'un de particulier. C'est drôle parce que regardez, la femme, elle regarde votre destin et la femme, elle regarde là. Est-ce que déjà, dans ces jours... oui. Est-ce que d'ores et déjà aujourd'hui, il y a une femme qui pourrait vous aider? Ou alors un homme avec une polarité féminine exacerbée. Vous voyez? C'est vraiment ça que je vois. Pouf, la femme, elle regarde le téléphone, qui regarde tout ça. Est-ce qu'une femme ou quelqu'un avec, on va dire, une polarité féminine, vous a déjà donné des conseils et il faut aller jusqu'au bout de cette démarche? Il ne faut pas s'arrêter en chemin, j'entends. Mais en tout cas, il y a une personne, peut-être déjà actuellement dans votre vie, qui sera aussi là après, qui de toute façon fait partie de votre destin. C'est comme ça. Quelqu'un qui vous a déjà prodigué des conseils, mes amis. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Oh, magnifique. L'avenir est à écrire et vous y écrirez ce que vous voudrez. J'avais pas vu que il y avait la Vierge Marie. Ok. Ouais, est-ce que cette femme, elle regarde pas la Vierge Marie? Est-ce que la Vierge Marie, c'est pas... Oh, il y a un truc très très fort là, qui se passe sur le tirage, je vous le dis. Ça peut être vous aussi, hein, si vous êtes une femme pour le coup. Ouais. L'avenir, le destin, il est libre, d'accord? Il est libre. Le destin, vous pourrez écrire toutes les pages que vous voulez. C'est beau ça, hein, en totale conscience. Mais il faut être conscient aussi des choses. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le caducée, la guérison, le soin, la santé. Votre destin, il est là-dedans, dans le soin aux autres, mais il faut passer par cette période où on assume et on se dit, bon, allez, ok, je vais complètement finir cette guérison sur moi. Ce serait prématuré d'aider les autres si je ne me suis pas aidée. Et si je ne me suis pas laissée aider, il y a une femme. Je vous le dis, il y a une femme, mes choupis, là, je le sens. La Vierge, là, quand même, hein. Peut-être c'est la Vierge qui vous aide. Je sais pas comment vous dire. Intéressant, ça, c'est beau. Très, très pur, là, hein, une énergie, et qui restera dans votre vie après. Il y a un destin commun. Il y a comme une différence de tempo de vie. Vous voyez ce que j'ai? C'est marrant parce que cette femme, il y a le 3 de coupe. Donc, je suis sûre que cette personne fait déjà partie de votre vie, mes amis. C'est comme si cette personne, elle s'était élevée. Il y avait l'élévation quelque part. Vous voyez? Et que vous êtes resté peut-être encore dans la montagne, mais cette personne, elle est là pour vous dire, hey, rejoins-moi en haut de la montagne. Pour toucher le soleil. J'adore. Ouais, il y a cette notion-là. Cette notion-là. Et après, la personne restera dans votre vie parce que vous serez alignés. Il y a un destin commun ensemble. Collaboration, un couple, un destin, je sais pas, il y a quelque chose, c'est beau. Alors, qu'est-ce que nous avons comme défi du destin? Le destin est accueil, il vous met un défi, justement, pour accélérer un petit peu sa mise en œuvre. La conviction. Dites ce que vous pensez. Ah, c'est beau ça. Un événement pourrait vous demander de croire profondément à la validité de vos opinions. Avec Mercure et Mars. Vous voyez, on reste sur l'énergie martienne du Bélier, mais on rajoute du Mercure. C'est-à-dire que, en fait, c'est la façon de dire les choses aussi. Je vous l'ai dit à un moment, je ne sais plus, je crois, dans le tirage, j'ai pas dit ça. La façon de prodiguer les messages. C'est bien d'avoir du fond, mais il faut aussi soigner la forme. Et encore le mot soin dans ce que je vous dis. On a un défi rapide, ça peut arriver rapidement avec l'épidote. Il y a cette notion d'arrondir les angles sur comment vous transmettez les infos. Mais je crois qu'arrondir les angles, chez vous, ça passe sur arrondir vos angles à vous aussi. Être plus doux avec vous-même, ça vous permettra d'être plus doux avec les autres. Et il y a quelqu'un qui vous apporte ça depuis très longtemps, mais vous en voulez pas. Je sais pas qui c'est marrant ça. Très précis ce tirage, très beau. On va finir par des petites breloques, mes petits choupis, et on aura terminé votre choix. On en est à quoi au niveau du timing? Un tout petit chouïa plus court que les autres, mais je pense que les messages sont passés. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 3? Oh, on en a plein là. Qu'est-ce qu'on a? Alors, le chakra sacré. Ok. Votre force, votre puissance intérieure. Ouais, chouchoutez votre chakra sacré. Alors, je dis peu, mais là, je sais pas, je sens aussi qu'elle a chouchouté votre libido, et puis ceux avec qui, bah, vous faites, quoi. Je sais pas comment vous dire, hein, pour parler de ça, mais
avec qui vous entreprenez certaines choses au niveau du chakra sacré, vous voyez ce que je veux dire, tac, 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 tac. C'est important d'être aligné là-dessus. Bon sang. Qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup d'abondance, ouais, au niveau des messages, de ce que vous pouvez percevoir, il faut encore les travailler. Vous voyez, il y a la petite machine, la machine à coudre Singer, ça veut dire que il faut travailler la forme des messages et comment vous comprenez les messages et comment vous les transmettez. C'est peut-être trop brut pour l'instant pour aider les autres. Et ce côté trop brut, vous méritez de la douceur, mais il faut se soigner pour pouvoir après apporter de la douceur aux autres. Ok. Oui, c'est peut-être dans votre sphère de travail, ce soin. Vous avez une destinée peut-être de soignant, de thérapeute, etc. etc. Mais ne soyez pas trop dur avec vous-même, sinon vous êtes trop dur avec les autres. Et laissez... Ah, elle est dingue cette dame, j'arrête pas de la voir qui regarde la Vierge. Bon, bah, je vais mettre la Vierge en face parce que... Ouais, là franchement, une femme qui regarde la Vierge, qui... Vous connaissez quelqu'un? Qui... là, c'est tellement... Ça me touche le cœur, c'est un truc de fou. Bon, je vais pas faire ça quand même, mais j'arrive plus à parler, vous voyez, c'est tellement lumineux. Ouais, il faut aussi accepter ce qui vient d'une personne, même si c'est dur à accepter. Mettre l'orgueil ou l'ego de côté. Prendre du plaisir à ce que vous faites et prendre du plaisir dans la vie. Quand vous saurez prendre du plaisir à l'instant présent et ne plus culpabiliser constamment, vous serez prêt et prête, ok? Et donc du coup, détoxifier un petit peu. Ok. Là, je sens qu'au niveau de vos énergies du corps et tout ça, encore une fois, je ne tire pas sur la santé, mais ce que je ressens, c'est vraiment la sensation de couper avec peut-être des mauvaises pratiques que vous appliquez à votre corps avant de vouloir aider le corps des autres. Hein, c'est important aussi. Je vous fais des gros bisous, mes petits choupis. Magnifique guidance également, comme les deux autres choix. Je vous remercie d'être resté jusque-là. Pour me remercier, si ça vous a aidé, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner avec la petite cloche et commenter. Et puis vous rejoindre ma communauté plus privée, vous aurez d'autres vidéos que vous ne voyez pas sur YouTube classique, vous pouvez également me demander une guidance personnalisée avec plaisir. Et écoutez l'intro et regardez en barre de description pour ce faire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.